Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Salut Sarah! Coucou Lila. Alors c'est très bizarre comme situation parce qu'aujourd'hui c'est moi qui t'interviewe. C'est vrai. Et on n'est pas toutes les deux en train d'interviewer une personne qu'on reçoit. Et tu es là pour nous parler d'un sujet qui est le sujet de l'amitié toxique. Oui. On entend souvent parler de couples toxiques, de relations amoureuses toxiques. Et De personnes toxiques. De personnes toxiques, de pervers narcissiques. Voilà. Tout ça, c'est des termes qu'on entend souvent. Aujourd'hui, on a envie d'aborder l'amitié toxique et tu as accepté de nous partager ton vécu autour de ce sujet. Oui, exactement. Est-ce que tu as envie de nous dire la raison pour laquelle tu as envie de partager avec la communauté Balance ta vie autour de ça? Pourquoi j'ai envie de partager autour de ça? Parce que je pense que c'est quelque chose de plus commun qu'on ne le pense, qui concerne donc certainement un tas de personnes. Et moi, j'ai envie de l'aborder sous l'angle de nous-mêmes, donc de soi dans cette relation toxique. Je ne vais pas parler vraiment de l'autre. Je suis convaincue, c'est pour ça que je parle d'amitié toxique et pas de personne toxique. Je ne remets pas la cause sur l'autre, mais je questionne ce que nous, on vit dans la relation. Oui. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir le partager sous cet angle-là. Et probablement que personnellement, ça me permettra aussi de continuer encore à réfléchir par rapport à ce sujet. Alors, dans ce que tu dis, en tout cas, plusieurs choses m'interpellent. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de personnes toxiques, et ça doit certainement exister. Oui. Mais on parle rarement de la relation qui est toxique. Et souvent, dans une relation, aussi saine soit-elle, aussi saine soient les personnes qui constituent le duo, le trio, la relation, elle peut, cette relation, au fur et à mesure du temps, parce que toi, parce que moi, parce que nous, parce que plein d'éléments en dehors de la relation, elle peut se détériorer. Et on peut partir d'une base tout à fait saine et arriver à une relation toxique. Alors ça, je sais pas. Donc, je vais pas te dire oui, non. Moi, dans mon expérience, les indicateurs sont là dès le début. Dès le début. Dès le début. Par contre, là où je te rejoins, c'est sur le principe de relation. C'est la présence de ces deux personnes ensemble dans un échange, qui est la relation, que la forme de toxicité se dégage. Et je pense d'ailleurs qu'elle peut être toxique pour une personne et pas pour l'autre, ou en tout cas, pas consciemment ou pas directement. C'est ça. Et voilà, avant de rentrer dans ce niveau de détail, moi je voudrais que tu nous remettes un petit peu en contexte. C'est un sujet qui me paraît important. Il y a plein de gens en fait autour de nous qui m'ont dit que ce sujet de l'amitié les intéressait. Et donc je pense que d'abord, je pense que c'est intéressant d'abord de faire le focus sur c'est quoi l'amitié pour toi. Oui. Alors, la définition que je te donne aujourd'hui, c'est certainement pas celle que je t'aurais donnée il y a 10 ans, ni il y a 20 ans. Donc, c'est une définition qui évolue en fonction de mon expérience et des réajustements que j'ai faits moi-même. En tout cas, l'amitié, pour moi, c'est une... c'est bizarre, je sais pas, j'ai jamais réfléchi à comment est-ce qu'on le définit en soi. Ouais. Comme on l'entend dans le mot, je dirais que c'est donc avec une autre personne qui est considérée comme un ami. Là aussi, je pense que dans l'amitié, on a différents niveaux d'amitié, je sais pas comment le dire. Donc, c'est une relation entre deux personnes qui se partagent avec une forme d'intimité. Je dirais même la même intimité que dans une relation de couple, à part que tu enlèves la sphère sexuelle. Sauf si tu es un sex friend. Alors là, c'est ce qu'on appelle ami et plus si affinité, c'est vrai, probablement. Mais donc, en tout cas, moi, dans ma conception amicale, j'enlève ce volet-là. Mais il y a vraiment un partage intime. C'est une relation qui est sécurisante, dans laquelle tu peux... Ce que moi j'entends par être sécurisant, c'est être toi-même, te sentir accepté pour qui tu es, dans ce qui est bon et moins bon pour l'autre, puisque ça c'est variable. Quelqu'un que tu es content de voir, quelqu'un qui dans le temps aussi te connaît, à qui tu as besoin de moins mettre de gants, de moins mettre de forme, parce qu'il y a des choses qui s'établissent. Et c'est aussi quelqu'un sur qui tu peux compter quand ça ne va pas, mais aussi quand ça va. Ouais. Capable de faire la fête avec toi et de venir t'apporter une boîte de Kleenex quand ça va pas, quoi. Exact, ouais, exact. Donc une relation qui est privilégiée, qui s'installe dans le temps, où tu peux être toi et qui est là et qui te fait vivre dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Dans les bons moments. Et qui évolue, parce que tu dis qu'elle est là dans le temps, mais je pense qu'une amitié, comme toute relation, est variable dans le temps, sur une vingtaine d'années, parce que l'un bouge, l'autre bouge, évolue, les moments de vie, parfois on est plus proche, moins proche, mais il y a une espèce de lien, de fil qui demeure le temps passant. Oui.
Avec le temps, justement, on aurait dans nos vies de moins en moins d'amis. Donc le cercle d'amis qu'on compte autour de nous se réduit avec l'âge. Est-ce que ça, tu l'expérimentes entre le moment où tu vis cette expérience d'amitié plutôt toxique dont tu vas nous parler aujourd'hui et quelques années plus tard? Est-ce que tu expérimentes cette réduction du nombre d'amis qu'on a? Je te dirais oui. Après, comme j'évoquais précédemment, ma définition de l'amitié a pu changer aussi. Je pense qu'à 15 ans, 20 ans, tu as plein d'amis, mais c'est certainement pas les amitiés au même titre que celles que je nourris aujourd'hui. Je pense aussi que c'est vrai parce que le temps est différent, au sens du temps qu'on peut allouer à l'amitié. De nouveau, à 20 ans, tu es aux études. En fait, à part tes études et tes potes, t'as pas grand-chose d'autre. Enfin, si tu as de la chance dans la vie, en tout cas, t'as pas grand-chose d'autre à faire, a priori, ou à te préoccuper. Peut-être t'as un job ou quoi, mais on s'entend. Et puis t'as les enfants, t'as le boulot, t'as quand même moins de temps à consacrer, et donc en fonction de comment tu nourris tes amitiés, si c'est très léger, c'est des gens que tu vois 2 fois l'an, si pour toi l'amitié c'est ça, peut-être tu peux encore en avoir plein. Si pour toi l'amitié c'est une relation, comme c'est mon cas, qui est nourrie, enrichie régulièrement, ben j'ai plus le temps, et certainement les autres non plus, pour en avoir 20 en fait, c'est pas possible. En fait, dans ton cas, donc tu l'expérimentes, et tu l'expérimentes parce que ta vie est faite d'autres sources d'autres sphères à alimenter, et donc il y a moins de temps pour les amitiés, donc ne reste que les amitiés fortes finalement. Fortes et fluides. Fortes et fluides. Tu vois, il y a des choses, je fais fort le comparatif avec quand j'avais 20 ans, donc c'était il y a un peu moins de 20 ans, parce que j'ai beaucoup changé, et vraiment ma notion d'amitié aussi, mais à 20 ans, je pouvais traiter tout un tas d'éventuelles problématiques, des sujets qui aujourd'hui pour moi sont plus des sujets. En fait, j'ai pas le temps d'avoir des relations où, c'est pas gentiment dit, c'est pas que j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie et j'ai pas l'énergie à mettre dans des choses qui sont compliquées. Parce qu'il y en a déjà tellement par la force des choses que si même les amitiés deviennent, ça me pose des questions. Et donc forcément, c'est fluide et c'est fort, et c'est ce qui fonctionne dans ma vie à moi actuellement. Ça veut pas dire qu'il y a pas des tracas, ça veut pas dire qu'il y a pas des sujets à discuter, mais c'est pas que ça, quoi. C'est pas que des problèmes. Rarement ça. C'est ça. Donc plus on vieillit, plus on prend en âge, et plus les amitiés, en tout cas dans ce que tu nous partages comme expérience, qui est ton vécu, elles sont fluides et elles sont plutôt porteuses. Oui, tout à fait. Ok, ça nous donne déjà je trouve une vue intéressante de ce que tu as comme vision de l'amitié, et qui va nous permettre d'inscrire alors ce vécu particulier dans ce contexte-là. Le terrain sur lequel c'est ça, vient se glisser la toxicité. Comment est-ce que tu as rencontrer cette personne avec laquelle tu vas entretenir une relation amicale toxique? Il y en a eu 2. Donc j'ai 2 histoires en fait. Ce qui est déjà un signal en soi. On pourra peut-être en parler après. La première personne, et c'est celle qui a duré le plus longtemps. Donc je te parlerai de à peu près 15 ans. 15 ans d'amitié 15 toxique. Ans d'amitié, wow. Ouais. Avec des up and down, parce que je parle anglais. Non, c'est pas drôle. Des hauts et des bas, des couacs et quelques distances, mais une 15aine d'années. C'est l'amie d'une amie. C'est l'amie d'une amie, et j'en entends parler beaucoup de cette personne sur des volets ultra positifs qui viennent me chercher dans qui je suis, le volet de la créativité, des projets, surtout ça en fait, ce que j'ai pas beaucoup dans ma vie à ce moment-là autour de moi. Mais j'en entends aussi beaucoup parler par les difficultés émotionnelles qu'elle génère chez mon amie, qui me touchent et qui me heurtent un peu. Limite, j'ai 20 ans, je suis un peu en mode, mais c'est quand même pas normal d'agir comme ça, etc. Et je pense que dans mon fort intérieur, moi, je me mets déjà un peu en mode sauveuse. Tu vois, genre, ça, c'est quand même pas OK, je vais le dire, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Et là, tout ce que tu vis, c'est sans la connaître. Hein. C'est sans la connaître, ce n'est que indirectement, mais j'ai cette amie qui est très proche de moi à ce moment-là, qui, voilà, en parle, je la vois vraiment pas bien, quoi, régulièrement, et avec des situations, j'ai plus le détail maintenant, moi je me dis, mais en fait, c'est humainement pas OK. Tu vois, c'est pas des désaccords, c'est une manière d'agir et de mettre l'autre, qui est pas OK. Et la première fois où je rencontre cette personne, je la rencontre à l'extérieur. Par hasard ? Non, pas par hasard, parce que mon amie en question organise quelque chose, et l'autre amie, qu'on va appeler Laura pour l'interview, à ce moment-là, elle n'est pas une amie, mais elle est présente. Elle est présente parce qu'elle est invitée par une autre amie. Et c'était il y a 20 ans, donc je me souviens pas des détails, ce qui m'a marqué par contre, c'est que à la fin de cette journée, où elle avait été vraiment pas très cool dans ses comportements de manière générale, tu sais, quelqu'un qui doit décider, qui râle si ça va pas à sa mode, etc. Un caractère vraiment affirmé, mais qui met un peu l'ambiance en fait tendue, et je voyais tous les gens qui tournaient un peu autour comme ça. Il y avait son copain, un autre pote, mon ami en question, où tout le monde a l'air de se mettre dans les petits papiers pour que ça fonctionne. Moi, mon caractère à 20 ans, j'étais en mode mais c'est quoi
quoi ce truc, quoi, tu vois. Cette queen. Donc c'est ce que je pense à ce moment-là. On s'entend que c'est au début de 15 ans d'amitié, hein. Juste pour remettre un peu le... Quand je m'entends parler, je trouve ça assez drôle. Et tout à la fin de cette journée, elle a vraiment un comportement inadéquat devant moi, avec mon amie en question, parce que je crois qu'elle ne savait plus aller quelque part où c'était prévu, et elle lui parle comme du poisson pourri. Sauf que je suis là, ça fait des semaines que j'entends il est hors de question que je me taise, et donc j'interviens, et je me fâche, et on se fâche. Voilà. Et je me casse, mais en me disant, personne ne dit rien, c'est tout à fait normal. On peut gueuler sur quelqu'un, parce qu'il ne se rend pas dispo comme on a envie, et personne ne se pose de questions. Les débuts, c'est comme ça. Donc, vous vous rencontrez sur une dispute, ouais, sur une fête où tu l'observes avoir des comportements qui ne sont pas OK pour toi, et sur une dispute. Ouais. Ça s'arrête, chacune d'entre vous, vous rentrez chez vous. On reste, voilà, c'est ça. Il n'en demeure pas moins que j'observe aussi, parce que là, je te parle de le souvenir que j'ai avec émotion, c'est ce que j'ai retenu, mais ça reste quelqu'un qui a une aura, quelqu'un qui... C'est ça qui t'a attiré chez elle ? Ouais, certainement que c'est ce qui m'a attiré. Parce que tu te dis, tous les gens se plient pour répondre un peu à ses humeurs. Ça, c'est quelque chose qui t'attirait ? Non, c'est pas ça qui m'attire. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas trop, plutôt, et que je trouve un peu naze d'ailleurs, mais voilà, ça c'est un jugement, mais ce que je pense à ce moment-là, c'est ça. Non, ce que j'apprécie, c'est sa force d'entreprendre, c'est ses idées, c'est tout ce qu'elle réalise déjà à cet âge-là. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire et qui m'attire très fort parce que c'est ce vers quoi moi aussi je veux aller. Ok. Et après cette dispute, vous vous revoyez ? Qu'est-ce qui se passe ? On se revoit, le temps passe, on se revoit par la force des choses, et le fait est qu'une amitié naît entre nous. Une amitié naît entre nous parce qu'on se rejoint sur ces aspects de créativité, de projet, etc. etc. Et donc concrètement, vous vous êtes disputés, quelques jours après, vous voyez... Franchement, je ne vais pas réinventer l'histoire, je ne me souviens plus du tout. Est-ce qu'il y a eu une discussion ? Je ne me souviens pas. Il y a 20 ans, c'est beaucoup trop loin pour moi. Ce que je sais, c'est que ça a démarré comme ça, et qu'au final, il y a dû y avoir des éléments, certainement pas des excuses, mais peut-être un échange, un apaisement... Ce qui fait que, en tout cas, une amitié a commencé. Quand même. Alors oui, 20 ans plus tard, c'est bizarre de dire parce qu'il manque des détails, mais ça devait paraître logique à ce moment-là, en tout cas. Ça devait paraître logique. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre anniversaire, que sais-je ? En tout cas, une amitié a démarré, et je sais que j'étais vraiment contente sur tous les aspects positifs de cette relation. En plus, comme toute relation, qu'elle soit de couple ou d'amitié, il y a une phase lune de miel. Ouais. Et donc, on montre chacun, je pense, le plus bel aspect de soi. Au départ. On accueille, on reçoit chez soi, on partage, voilà, on met les gens bien, quoi. Et il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça, évidemment. Et il y a toujours eu tout ça. Cette partie-là est toujours restée. C'est pas une amitié où je vais te dire pendant 10 ans, c'était tout blanc, puis c'est devenu gris, puis c'est devenu noir. En fait, non, ça a toujours été gris. C'est juste que dans ma balance, le positif prédominait sur le négatif. Mais donc, beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs et un peu de négatifs. Ouais. J'ai toujours senti dans cette relation, physiquement à l'intérieur de moi, une tension. Je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir être à 100% moi. Jamais. Être moi-même à 100% avait un coût. Ça, je le sais maintenant. À ce moment-là, je ne savais pas, mais je sentais cette tension. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Mais en fait, aujourd'hui, je regarde cette amitié avec beaucoup de recul. Et donc forcément, j'ai tout un tas d'éléments en ma possession qui m'offrent une lecture de ce qui se passait à ce moment-là. Mais tout ce que je peux... Si on retrace l'histoire, ce que je peux te dire, c'est qu'à ce moment-là, je sens qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas tout à fait OK. Tu sais, c'est genre, on t'invite, t'es pas dispo. Moi, je t'invite, t'es pas dispo. Bah, t'es pas dispo, on va trouver une autre date. Là, c'est, je t'invite, t'es pas dispo, et tu sens qu'il y a un problème. C'est pas dit, hein. On te dit pas, c'est vraiment dégueulasse que tu viennes pas. Non. Mais tu le sens. Et il va y avoir un prix à payer. Il y a un prix après. Ça veut dire que, soit là où on se voit toutes les semaines, tu sais pas venir une fois, bah, peut-être on va plusieurs pendant 4 semaines. Tu vois, le prix, il est indirect et il est pas dit. Mais tu le sens. Mais t'es pas sûr, parce qu'il est indirect et il est pas dit. Il est pas dit. Oui, donc il n'y a pas du tout une communication qui est transparente. Non. Pas d'authenticité. Il n'y en a pas du tout, en fait. De communication. Non, il y en a eu dans l'histoire, il y a eu des moments de communication, parce qu'il y a eu des moments où moi j'ai dit stop. T'as demandé des clarifications. Non, j'ai dit stop. En tout cas, stop, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais sinon, ça se passe de manière... Insidieuse, c'est ça. Et je ne suis même pas sûre que l'autre en est conscient. Ou si c'est le cas, je suis persuadée qu'elle était persuadée d'avoir de bonnes raisons d'agir comme elle agissait. Ça, pour moi, c'est évident maintenant. Mais donc, tu vois, ce malaise intérieur, c'est ça. Il y a des trucs qui vont pas, tu te sens coupable de pas faire, de pas être. Tu finis par commencer à mentir, tu dis pas que tu as été à telle soirée parce que tu sais qu'elle n'était pas invitée. Et que si tu le dis, ça va la rendre mal et qu'il va y avoir un prix à payer, toujours un prix à payer. Et donc, tu vois, le 100% toi, il n'est pas possible pour ça. Et ce malaise intérieur, c'est ça. C'est que tu dis, ok, en fait, il y a un truc qui n'est pas ok. C'est ça. Mais en image, dans les faits, dans le quotidien, c'est chouette. Ouais, et avec le risque que tu te mettes à mentir, comme tu dis,
et qu'après on te reprenne sur le fait que tu aies menti alors Bien que sûr. tu as menti parce que la relation est toxique. Bien sûr. Ça t'est arrivé? Non, parce que le mensonge, c'est quelque chose que j'ai évité à tout prix. On était plusieurs dans cette relation, donc j'ai vu une autre personne qui était là mentir plus souvent avant. Donc toi, quand j'arrive dans cette relation, et c'est ce que j'ai mentionné plus tôt, mais donc j'arrive aussi avec le côté sauveuse. Ouais. Avec moi, elle va se sentir bien. Elle va comprendre que Elle peut une être amitié, ça elle-même. peut être cool en fait, et Ouais. que ça peut être fluide, et qu'on peut s'aimer, et être safe tous ensemble. Dans ma tête, c'est ce que je pensais, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 15 ans. Mais donc j'ai vu d'autres personnes mentir. Franchement, je pense pas avoir menti plus que ça, omis probablement, parce que tu sais que ça va créer un problème, mais jamais que j'ai menti, que je me sois fait prendre, etc. Non, Ouais. non. Ça, c'était intéressant pour moi de voir comment est-ce que ce qui est finalement la conséquence d'une relation dysfonctionnante est problématisé par l'autre, tu vois. Oui. Comment est-ce qu'il en Pour fait devenir la cause, hein. C'est ça. D'ailleurs, au final, le problème, et aujourd'hui je suis sûre que le problème c'est moi, dans son Dans son chef monde. à elle, Ouais. le problème c'est moi. Et c'est certainement en partie vrai, mais certainement pas à 100%. Ouais. D'autant que tu la vois nouer le même type de relation très insidieuse, avec plein de non-dits, avec plein d'autres gens que toi. Oui, alors, oui. Je n'aime pas dire ça comme ça, mais oui, en tout cas, ce sont rarement... Alors, non, je suis embêtée, parce que d'un côté, j'ai envie de dire, ce sont des personnes, et en disant ça, j'aime pas même ma phrase, parce que c'est un peu comme si je faisais un paquet avec des gens qui étaient... Alors que je viens de dire, c'est la relation qui est toxique. Mais d'un côté, en tout cas, dans le cas de la personne avec qui j'étais, c'est quelqu'un qui avait quelques amitiés, mais aussi eu un paquet d'amitiés qui n'ont pas fonctionné avant. C'est ça. Et dans le discours, ce sont les autres gens qui sont pas OK. C'est pas genre, ça a merdé avec un tel parce que j'ai ou parce que on. C'est parce que il ou elle, tu vois. Ouais. Et à partir de quand est-ce que tu te dis, bah, ces signaux-là, c'est pas OK, ça me convient pas. Et quelle est ta première réaction? Est-ce que tu vas voir certaines choses que tu vas minimiser, que tu vas relativiser dans ton esprit ou pas? Oui, beaucoup. Les premières années, et en plus quand tu as fait des études de psy et que t'es psy, je crois que ça vient se mettre dans le lot, tu trouves toujours en parallèle une de raison. tes études de psy que tu as cette relation qui est toxique. Tout à fait. Okay, Ouais, tout à fait. Oui, parce que j'ai la vingtaine, donc je suis vraiment dans mes années d'études de psy. Et donc j'essaye d'avoir ce regard qui est l'autre dans son environnement, l'autre dans son contexte. Et j'ai pas du tout la maturité suffisante pour avoir un regard psy, certainement pas. Mais en tout cas, j'ai cette considération que ce que je vis n'est pas la réalité et que ce que l'autre fait a des raisons d'être qui sont les siennes. Propres, ouais. Et que donc je dois le prendre dans l'équation. Et donc, par exemple, je vais déjà me dire, ben oui, mais elle est fâchée qu'on n'ait pas pu venir, par exemple. C'était quelqu'un qui invitait beaucoup, qui faisait beaucoup de choses et qui invitait régulièrement. Mais du coup, il fallait rentrer dans les conditions celles-là. Hein. Toi, quand t'invites, ils sont pas dispo. Mais voilà, mais il fallait rentrer dans les conditions. Mais donc, elle invite beaucoup, etc. Tu dis non, ça ne va pas. Tu sens qu'il y a un coup indirect que j'évoquais tout à l'heure. C'est chiant, mais tu dis oui, mais quelque part, c'est parce qu'elle m'aime. C'est parce qu'elle veut que je sois là. Elle le fait pas méchamment. D'ailleurs, elle le dit pas méchamment. Et voilà. Et alors, parce qu'il y a toutes les bonnes choses à côté. Parce qu'au final, quand tu y vas, tu passes une chouette journée, tu passes un bon moment. Il y a des valeurs communes. Mais c'est ça, tu relativises en disant oui, mais c'est parce que elle, ceci, oui, mais c'est parce que cela. Ah, peut-être qu'effectivement, parce qu'il y a tous ces trucs de pas très net que toi-même tu commences à omettre, etc. Peut-être que elle a senti que, enfin voilà, c'est moi aussi qui ai contribué. Et c'est ce que tu fais encore et encore et encore. Et les mois passent, les années passent, comme ça. Alors que toi, tu arrives dans cette relation avec une vision de ce qu'elle peut induire de toxique dans une relation avec une personne que tu connais. Oui. Tu vas avoir ce comportement qu'on voit souvent dans les relations toxiques, c'est celui de justifier, minimiser, comprendre à outrance des choses qui ne te conviennent pas au final. Qui ne me conviennent pas, mais n'oublie pas que j'ai dit je me suis positionnée en sauveuse. Donc il y a quelque chose de l'ordre du je vais y arriver. C'est ça. Il n'y a pas moyen autrement, en acceptant, en rassurant, en communiquant, en faisant les choses différemment, parce que je suis quelqu'un de plutôt sécure, je vais y arriver. C'est beau. Débilos. Mais voilà, débilos, à ce moment-là, voilà. Je le dis avec beaucoup d'humilité envers moi-même et je ris de moi-même, mais sans méchanceté aucune, parce que voilà, c'était finalement une bonne intention, mais quel ego, quoi. Quel ego. Et en fait, tu as conscience à 20 ans de cette posture de sauveur que tu prends? Oui, oui. En tout cas, est-ce que je l'identifie comme une posture de sauveur? Je ne saurais pas te le dire, mais en tout cas, je sais, j'ai ce discours. Parce que dans la justification, il y a ça, oui, mais c'est parce qu'elle se rend pas encore compte, oui, mais je vais lui expliquer, oui, mais voilà. Oui, je vais la changer. Je vais la changer. Enfin, je vais lui faire comprendre. C'est plutôt je vais lui faire comprendre que je vais la changer. Parce que ça, j'ai toujours rapidement su que c'était pas possible de changer les gens. Mais si elle comprend, elle n'aura plus besoin de faire ça.
Enfin, c'était plutôt ça ma logique en tout cas. Ouais, c'est le changement et par un intermédiaire de la Oui, compréhension. c'est ça, de compréhension. Est-ce que ça a eu des impacts, cette relation, plus ou moins importants, ou que tu identifies aujourd'hui, sur toi, la personne que tu es, ta santé mentale, ton estime de toi? Oui. En tout cas, ça... Alors, sur ma santé mentale, oui. D'une manière ou d'une autre, bien sûr. Il y a eu beaucoup de moments de questionnement, de remise en question, de fatigue émotionnelle, des pleurs, parce que tu te dis, mais... alors, ça, c'était pas régulier, mais les moments où, tu sais, les mois, les années font que ça s'accumule, ouais, tu te sens vraiment mis à mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que doucement mais sûrement, tu perds tes repères. Tu sais plus où est le juste ou le pas juste. Tu sais plus ce qui t'appartient à toi ou ce qui t'appartient pas. Dans quelle mesure tu y as contribué ou pas vraiment. Parce que le temps passe, le système s'installe, la dynamique est là. On n'est pas seul, je suis en couple dans cette amitié. Donc j'ai mon mari, en fait, qui était à ce moment-là mon copain. Ça génère des tensions dans le couple. Parce que toi, t'es pris dans l'amitié. Et donc tu justifies, mais l'autre à côté il comprend pas pourquoi tu justifies, pourquoi tu supportes ça, pourquoi est-ce que lui aussi est mis à mal ou passe des moments qu'il n'a pas spécialement envie de passer pour faire plaisir, parce qu'il faut que, Ouais, parce que t'en vient ça. Donc dans ma relation de couple, ça a généré pas des problèmes, mais des sujets, des complications, des moments pas cool, où tu te retrouves à défendre en fait. Tu te retrouves à défendre ta pote auprès de ton homme, parce qu'il comprend pas. Et puis oui, cette perte de repères, c'est ce que je te dirais. Et puis, il y a eu des moments de clash. Dans ces 15 ans, il y a eu des moments, c'est pas genre un jour ça s'est fini. Il y a eu, je dirais, à mon avis, au moins 2 clashs avec des périodes de séparation amicale. Où là, vraiment, moi, je dis, c'est pas ok. Je me souviens, j'étais encore jeune, je sais pas. Dans les premières années, en tout cas, je me souviens lui avoir écrit une lettre. Est-ce que je l'ai pas écrite à la main, juste pour dire en quelle époque on est, tu vois, quand même. J'ai écrit une lettre. Les SMS coûtaient trop cher, de toute façon. Oui, à cette époque-là, ça coûtait trop cher. Écouter ta boîte vocale coûtait de l'argent. Ah non, c'est encore un peu avant, ça, peut-être. Bref, j'ai écrit une lettre à cœur ouvert, quoi. Tu vois, genre... en fait, en gros, une lettre qui doit certainement dire, il y a des choses sur lesquelles je suis pas OK, et j'ai besoin de mes limites. Alors, je le dis pas avec ces mots-là, mais je suis sûre que c'était l'idée, c'était ça. Et en même temps, mais je t'aime, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des situations comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se fait du mal? Alors qu'en fait, moi, je t'aime, t'es mon ami. Et en même temps, il y a des choses que je peux pas accepter. On peut pas tout accepter. Et donc, je dois mettre mes limites. Et en même temps, j'ai peur de les mettre. J'ai peur de ce qui va en ressortir. Et t'as peur de quoi? J'ai peur d'elle. En fait, j'ai peur. Le sentiment qui domine à un moment donné de cette amitié, c'est la peur. La peur de mal faire, mais la peur de la tornade que l'on va se ramasser, en fait. La peur de l'intensité que les émotions pourraient prendre quand les choses sont dites, tu vois. Il y a tout le coup caché, mais quand les choses sont dites, parce que écrire une lettre, ça veut dire déposer le sujet, ça veut donc dire on va devoir en faire quelque chose, ou pas. Mais la probabilité que ce que tu reçoives, c'est écoute, je comprends, je suis contente que tu me l'aies déposé. Peut-être à cette fois-là, je le croyais, hein, mais non, c'est une tornade que tu te ramasses. Je vais pas réinventer l'histoire, je me souviens plus de ce qu'elle m'a... ce que je retiens, ce que ma mémoire me laisse penser, pour être plus juste, c'est que ça n'a pas amené quelque chose de positif, ça a amené une coupure. Non, c'est un mail que j'ai envoyé, elle m'a répondu par mail, parce que je me souviens que je suis retombée dessus des années après. On était déjà au mail, Et la réponse elle a été à la hauteur de la blessure qu'elle a vécue, en fait. Mais bon, ça, à ce moment-là, je le comprends pas. Ouais. Moi, je suis juste mais pourquoi Donc, tu cherches de la compréhension. Je cherche de la compréhension. Et attention, hein, je suis pas en train de dire j'ai vraiment tout fait pour le faire bien et la vilaine qui a... C'est pas ça l'histoire. Mon vécu, c'est... mon intention et mon vécu, c'est celui que je te dépose. Presque je l'ai bien dit, parce que je l'ai suffisamment bien fait. Est-ce que si toi, tu l'avais lu, t'aurais dit c'est cool, pas cool? Je sais pas. J'ai envie de croire que oui, parce que je pense que je suis vraiment assez ronde dans ma communication, mais je suis quand même pas sûre du tout. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai reçu ne m'a pas fait du bien du tout. Ça. Et donc, ça a mis fin à la relation. Parce que aussi impliquée ou aussi désireuse de sauver que je pouvais l'être à ce moment-là, dans le temps, j'ai quand même mon caractère. Il y a un côté du, en fait, non, quoi. Là, on arrête les frais. En plus, j'ai quand même plein d'autres choses dans ma vie. C'est pas comme si j'étais accrochée à toi et coincée là-dedans. C'est très triste parce qu'elle était, et encore aujourd'hui, elle était la seule personne dans ma vie qui m'apportait et avec qui je pouvais partager tout un tas d'aspects de notre personnalité et de qui on est. C'était vraiment, pour moi, c'est du gâchis. Mais voilà, premier clash, quelques années après. Ouais, j'ai en fait des questions qui me viennent. D'abord une lecture, mais je me dis là où tu voulais lui apporter de la clarté à elle et lui faire comprendre à quel point elle pouvait se sentir en sécurité et donc pas rentrer dans une relation toxique, c'est toi qui en arrives à être complètement, tu dis j'ai perdu tous mes repères, donc complètement dans le flou en fait, et à chercher de la compréhension pour toi. Donc je trouve que ce retournement de situation est assez frappant.
Oui, et même dans la clôture, t'es pas sûr, quoi. Tu te dis, à un moment donné, je fais un choix, mais tu as besoin, à cette époque-là, tu as besoin de te rassurer, quoi. Tu sais, de retourner parler à ton pote, pour tu sais, qu'on te valide socialement. Ben oui, bien sûr, tu es droit dans tes bottes, tu as fait ce qu'il fallait, quoi. Effectivement, c'est l'autre qui dysfonctionne. Tu as besoin d'être rassuré parce que tu n'as plus de repères. C'est ça. Et la deuxième chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que depuis le début, et encore aujourd'hui, tu t'attaches à ces aspects positifs que tu as vus chez elle, à ses qualités. Et donc, c'est un peu comme si... Et il y a même quelque chose de l'ordre de la projection, parce que tu t'attaches à quelque chose de positif chez elle, qui fait écho à quelque chose de positif chez toi, à des caractéristiques communes. C'est intéressant de se dire que, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle était? C'est la manière dont tu l'as vue, c'est la manière dont tu as voulu qu'elle soit, c'est l'intention que tu as nourrie dans cette relation. Alors ça, j'ai certainement envie de te répondre oui, mais ça, alors ma croyance, c'est que c'est comme ça dans toutes les relations. Dans la relation, il y a de la projection, il y a ce qu'on recherche chez l'autre, il y a ce qui nourrit chez nous. Parce que moi, ma croyance, c'est qu'on est tous des êtres profondément égocentrés. Et c'est pas un problème. Je pense que ça doit certainement venir d'une époque où c'était un moyen de survivre. Que c'est, ça, j'en sais rien. Mais donc, on se nourrit dans la relation aussi. Et donc, certainement qu'il y a de ce que tu dis. Certainement aussi qu'il y a une forme d'idéalisation. Mais il y a vraiment oui, il y a vraiment un manque de partage aussi, simplement, qu'avec que je peux avoir ça. J'ai pas l'impression, peut-être à tort, d'avoir créé quelque chose complètement en partie, probablement, mais complètement, ça, en tout cas, il y a une partie de vrai. Idéaliser un existant, en fait. Ça, c'est possible. En fait, non, je pense que c'est plutôt, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, c'est plutôt idéaliser un possible. Potentiel. C'est ça, en fait. Ouais, c'est de dire, tiens, ça pourrait être ça. C'est idéaliser ce que ça pourrait être et que ça n'est pas à cause de tel comportement ou vision du monde. Donc, tabler sur un potentiel que toi, tu vois de ton point de vue, de ton côté du monde. C'est hyper intéressant parce que je crois qu'on peut faire le parallèle avec toutes les relations qu'on a. Le fait de tabler sur de l'existant ou sur du potentiel. Ça change la donne. Ça change la donne. Pour être clair, tabler sur l'existant, c'est plus... Ah, ça fonctionne mieux. Je te dis, ma vision de l'amitié a changé en 20 ans. Je l'avais jamais pensé dans ces termes-là, mais c'est exactement ça. J'ai arrêté d'attendre, parce qu'en fait, tu crées quelque chose ou tu espères quelque chose qui ne t'appartient qu'à toi et que l'autre, il n'a pas décidé de jouer là-dedans. Et donc, les chances d'être déçu, en tout cas, sont très très fortes, alors qu'en fait, tu t'es créé ça tout seul. Ouais. Quand tu te tapes sur qui est l'autre vraiment, qui je suis et ce qu'on fait, ça marche beaucoup mieux. Les règles du jeu sont claires. Dans cette relation, tu t'es à un moment donné senti isolé, coupable, sous emprise. C'était des choses que tu as pu vivre ou c'était pas clair pour toi? Alors, ça dépend de sous quel angle. Est-ce que je me suis sentie isolée ou sous emprise? Isolée, non. Sous emprise, j'aime pas du tout cette idée-là, mais probablement qu'un peu. Est-ce que ça dépendait d'elle ou est-ce que ça dépendait de moi? Ça, j'en sais rien. Avec le recul, ça a un effet isolant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne parles que de ça. Donc c'est un isolement mental quelque part. Donc tu penses à ça, t'as peur de ça, t'anticipes, tu prévois, enfin bref, donc tu vis autour de ça. Quand tu vois l'un ou l'autre ami de ton cercle d'amis proches, je veux dire, commence pas à parler de ça à la vie entière, tu échanges là-dessus parce que tu te questionnes, parce que tu as besoin de repères, parce que tu as la validation. Ça occupe tout ton espace, en fait. Quelque part, ça occupe en tout cas beaucoup de ton espace et en ça, je pense que ça a quelque chose d'isolant mentalement. Ouais. Et quelque part, ça a une forme d'emprise aussi. En tout cas, à partir du moment où ce que tu fais, dis, organise, répond, est décidé ou réfléchi sur base de comment est-ce que l'autre pourrait le vivre ou l'interpréter, c'est une forme d'emprise, je pense. Ouais. Même si ça, on n'a pas envie de l'accepter, c'est quand même quelque chose qui se dessine. Ouais. Et tu dis, c'est difficile à... Pas une idée que t'aimes bien, quoi. Mais non, c'est pas une idée que j'aime bien, d'autant plus que aujourd'hui je suis plus cool et plus gentil, mais à 20 ans, j'avais un caractère de merde. Hein. Il fallait vraiment pas me chier dans les potes. C'est ça qui est fou, tu vois. Non, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, première rencontre, direct, je dis des trucs genre c'est pas ok. Je suis pas du genre à... Mais c'était ce drive du ouais, mais ça va, tu vois, elle va. Ouais, je vais réussir. Je vais être la personne qui va au point de bascule. Ouais, la réponse est non. Et donc, tu parles de ce premier moment où tu dis les choses et que du coup, la conséquence, c'est couper les ponts. Mais tu dis, c'est pas la fin de la relation. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, il y a des reprises de contact. Je ne me souviens plus. J'ai souvenir qu'il y a au moins une fois où ça a dû être elle. Je me souviens pas parce que là, par contre, autant je suis pas rancunière, autant après un truc comme ça, je vais pas retourner chez la personne dire allez, viens, on en rediscute. Je donne beaucoup d'options à la discussion. Par contre, une fois que la discussion est coupée et que j'ai l'impression à tort ou à raison d'avoir essayé pour que ça fonctionne, et j'arrête. Ouais. Par contre, je ne suis vraiment pas fermée à ce que si tu reviens pour discuter, on en rediscute. Ça, évidemment, toujours ma porte, elle est toujours ouverte. Et donc, il y a eu rediscussion, il y a eu apaisement, il y a eu plus ou moins compréhension mutuelle. Jamais d'excuses. Tu ne sais pas comment elle revient.
Non, je me souviens pas. Ouais, c'est ça. Je me souviens pas. Est-ce que c'est via? Est-ce que c'est, tu sais, à l'époque, on avait déjà tous les moyens de communication, téléphone, internet, etc. Je ne me souviens pas. Est-ce que c'est parce que tu as une occasion, un ami qui se marie, quelque chose qui fait que on doit se remettre en... Franchement, je pourrais pas te dire, mais ça se refait comme ça. Ça se discute et en fait, ça ne change pas. Alors, doucement mais sûrement, on retombe dans ce schéma. C'est ça. Dans ce schéma où les choses ne sont pas authentiques, ne sont pas dites, où tu as peur de faire, etc. Combiner et avec ce ce que malaise tu penses. intérieur. Malaise intérieur, c'est trop fort quand je le dis, mais tu vois, je suis avec toi, il y a pas de malaise. Je me sens installée. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des questions, ça veut pas dire qu'il n'y a pas nos émotions, mais là, il y avait toujours ce truc du... c'est tendu. Si je le dis pas bien, si tu vois, si tu fais pas ceci, pas cela, c'est chaud. Mais la vie a continué. Les enfants ont commencé à arriver, c'est l'achat des maisons, le mariage, les enfants. De manière générale, moi, dans mon expérience de vie, ces moments-là sont souvent des moments qui mettent à mal les amitiés. En tout cas, ce sont les moments de vie où les déceptions, quand il y en a, arrivent. Des moments de vie importants. Parce que t'attends les gens d'une certaine manière, parce qu'ils sont pas là, parce que, je sais pas, moi, il y a des trucs. En tout cas, dans mon entourage, j'ai souvent entendu ça, et j'ai pu le vivre plus ou moins aussi. Et donc, voilà, ces événements arrivent, et tu sens qu'il y a des attentes marquées sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut être, quoi. Accueil du premier enfant, il faut être là. Il faut être disponible. Enfin, c'est pas dit, hein. Donc, c'est elle qui accueille son premier enfant et elle attend de manière non dite à ce que tu sois présent. Ouais. En tout cas, c'est ma lecture. Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien, mais c'est ma lecture. Voilà. Et on se rend dispo, quoi. Et donc, tu vois, je dis on parce qu'on est plusieurs amis. On se rend dispo. C'est un choix, mais qui est, puisque nous n'avons pas d'enfants, et alors c'est toujours comme ça, en fait, ça devient toujours comme ça, parce que nous n'avons pas d'enfants, c'est nous qui nous déplaçons tout le temps. C'est nous qui gardons les enfants pour aider, parce que c'est des gens qui travaillent en plus aussi le week-end, et donc tu aides, mais avec bon cœur, c'est pas il faut, tu le fais, t'es présent. Mais en fait, il y a un moment donné où c'est que comme ça. C'est que comme ça. Unilatéral. Unilatéral, parce que t'as pas d'enfant. Et donc du coup, t'as aucune raison. T'as pas de monnaie d'échange. Mais non. Enfin oui, et puis du coup, c'est ça le problème des repères. C'est que tu sens intérieurement que tu te sens lésé. Tu le sens. Enfin, en tout cas, moi je le sens. Mais si tu réfléchis en matière d'arguments rationnels et donc pas émotionnels, tu dis oui, c'est normal, t'as pas d'enfant. Et donc du coup, tu travailles, tu fais... Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du... c'est normal que ce soit toi qui fasses les choses parce que l'autre est dans une situation moins facile. C'est ça. Mais c'est un coût quand même, un coût de soi à soi en termes d'énergie, de temps, etc. Et ça, c'est pas un sujet en fait. Y a pas, tu peux même pas dire je suis fatiguée parce que toi, t'as pas d'enfant. Tu n'existes pas dans ce que tu vis parce que ce que tu vis n'est pas aussi important, aussi grave et aussi difficile. Tu veux dire concrètement que tu sentais de la fatigue ou une sorte d'injustice, en tout cas d'inéquité dans la façon dont vous investissiez la relation, et que tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir le dire, ou que tu as senti que c'était même pas de place, ou tu l'as dit et tu t'es fait rabrouer? Je l'ai jamais... Non, j'avais peur. Rappelle-toi le sentiment, la peur. Sentiment de peur. J'ai jamais... C'est fou ça. J'ai jamais... Non, j'ai jamais... Je pense pas avoir osé dire. C'était ce que je faisais plutôt, c'était que je proposais une alternative. Tu vois, j'allais pas dire j'en ai marre de venir me taper tout ça, parce que de nouveau, rationnellement, c'est pas cool en fait. Tu te rends bien compte que c'est pas cool. Et donc tu proposes une alternative qui est un peu plus cool. Tu sais, les enfants grandissent quand même. Enfin, moi j'ai des enfants depuis, j'ai pas arrêté de vivre et tout le monde s'est pas déplacé autour de moi parce que j'avais un enfant. Les premières semaines, je dis pas. Puis à un moment donné, tu peux prendre le Maxico, tu peux aller au resto, tu peux aller chez des amis. Enfin, tu vois. Ouais, tu vis quoi. Maintenant, je le sais. À ce moment-là, j'ai pas d'enfant. Tu ne le savais pas. Donc non, je ne dis pas je me sens lésée dans la relation, etc. J'aurais pas osé. Même dans une relation très saine, je suis pas sûre que je me serais sentie assez à l'aise que de le dire, franchement. Enfin, aujourd'hui peut-être, mais à cette époque-là. Donc je le dis pas franchement, je propose des alternatives et les alternatives ne sont pas prises ou alors elles ont un coût. Ça veut dire que la fois où, du coup, ces personnes-là qui viennent chez nous, tu sens que c'est compliqué, quoi. Tu sens que c'est difficile. Tu sens que du coup, tout est plus compliqué avec l'enfant. Il y a un coût. Et ça devient pourri. Et t'as pas envie. Tu vois, ouais. Mais c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas une phrase qui dit « c'est parce que vous nous avez fait venir ici que maintenant tout est compliqué ». Ce sont toutes des interprétations. Et en fait, moi, ma vie de psy, enfin, je sais pas si c'est ça aussi, c'est moi, psy, pas psy, un mélange des choses peut-être, c'est que si c'est de l'interprétation, ça t'appartient, c'est quand même pas très sûr, et donc tu peux pas dire aux autres, et donc tu sens, tu sais, mais t'es pas sûr, donc tu vis avec, mais t'en fais rien. Et le temps passe. Et t'as pas d'espace pour clarifier parce que ta peur t'empêche de clarifier ça. Et que la dernière clarification que j'ai faite, elle s'est quand même pas vachement bien passée. Donc cette tentative-là, elle marque quand même la façon dont tu communiques par la suite, parce que tu es forte de cette mauvaise expérience. Et parce que les réactions sont violentes. Violentes. Qu'est-ce que tu entends par violente? Violente à recevoir personnellement, émotionnellement. Ça veut dire que ça peut être, imaginons,
tu vas dire quelque chose. Quand je dis dire quelque chose, c'est pas « Oh zut, je me suis fait mal au pied » ou « Oh zut, je suis un peu fatiguée aujourd'hui ». Genre, si tu remets la relation ou le fonctionnement de la relation en question, ça peut devenir violent. Par exemple, pour l'époque, c'est je te supprime de ma life, je te supprime, t'es plus sur Facebook, je te supprime ton téléphone, tout, du jour au lendemain, clac, il n'y a plus. C'est ça. Pour moi, ça c'est violent. Ouais. Tu vois, alors c'est pas violent au sens physique du terme, mais émotionnellement, pas de communication, clac. Et t'es ghosté. Comme ça, du jour au lendemain. Ou s'il va y avoir des posts sur Facebook qui ne mentionnent pas ton nom, mais s'ils sont clairement à ton attention. Et où tu es le diable. Enfin, le diable. Tu es vraiment pas une bonne personne. Ouais. Tu peux laisser supposer qui c'est pour les autres. C'est ça. Mais donc, pour moi, ça, c'est une forme de violence émotionnelle, en tout cas, dans une amitié. Au-delà du fait que pour moi, c'est pas une manière de communiquer, ben voilà, ça fait mal. Ça n'a pas sa place dans une amitié, dans une relation. Oui. Puis la personne a ses propres démons, elle peut partir en vrille sur d'autres sujets ou d'autres manières, mais j'ai pas envie de l'évoquer. Ouais, ok. Mais en tout cas, il y avait de la violence, et cette violence et la façon dont la première fois que tu as essayé de clarifier les choses s'est passée vont influencer finalement tout ce que tu vas mettre en place pour t'adapter. Oui, et là, on parle de ce qui est difficile. À côté de ça, il y a plein de choses super cool, hein. Entendons-nous, si c'était difficile que comme ça, même à 30 ans, j'avais quand même déjà assez de recul et de maturité et de ressources dans ma vie que pour dire, en fait, ça ne me convient pas. Il y a plein de chouettes choses. C'est très chouette de passer du temps avec elle, en fait. Enfin, vraiment. Quand tout rentre dans ce qu'elle a prévu, comme elle l'a prévu, dans les cases, c'est très chouette. Quand c'est dans ces conditions dont elle n'a peut-être même pas conscience. Hein. Donc pour moi, c'est très important de préciser tout ça. J'offre une lecture qui est la mienne, qui, tu vois, j'ai pas envie que ce soit diabolisant, parce que quelque part, ma lecture aujourd'hui, c'est que la personne vit avec ses blessures, c'est toutes ses blessures, c'est tous ses propres démons, ses propres questions, quelque part, qui venaient se jouer dans la relation, à laquelle j'ai offert de la place. Mais donc est-ce qu'elle a conscience de tout ça? Non, je pense pas du tout. Et d'ailleurs, tu la rencontres au même moment de la vie où moi je me sens mal, le problème, c'est pas elle. Et la victime, c'est pas moi. C'est l'inverse. Le discours, c'est je lui fais du mal. C'est ça le discours. C'est toujours les autres. Elle était en mesure de le dire à d'autres personnes, que c'était toi dans cette relation que tu nous expliques toi aujourd'hui de ton point de vue, c'était toi qui étais le problème. Oui, clairement. C'est moi. En tout cas, c'est moi qui la faisais souffrir par mon manque d'attention, le fait que j'ai d'autres amis, le fait que j'ai d'autres choses à faire, le fait que je sois pas disponible à une télé. Et donc, je la fais souffrir. Ce qui est le cas, hein. Ouais. Je la fais souffrir. Le fait de ne pas être disponible à 100%, comme elle l'entend, est une source de souffrance pour elle. Oui, franchement, dit comme ça me fait un peu, mais si je réfléchis, de mon souvenir, en tout cas, oui, il y a pas très peu de marge. Donc là, vous êtes repartis dans un deuxième round, j'ai envie de dire, ça ressemble plus à un combat qu'une amitié. Deuxième round, où elle a un bébé, et donc tu t'organises autour d'elle pour être présente, mais ça te pèse. Ça pèse parce qu'en plus, tu essayes de compenser. C'est-à-dire que j'essaye d'en faire plus, de faire mieux. Quand je te disais, t'anticipes, etc., etc. Et donc, tu veux aussi te montrer sous ton meilleur jour. Mais ça veut dire que ça fait des années. On n'est plus censé être en lune de miel. Exact. tu vois, c'est ça. Il n'y a plus rien à prouver. Oui, tu peux plus. Et c'est parce que j'ai des souvenirs qui me reviennent en mémoire. Et donc, à un moment donné, ça devient un jeu d'interprétation. C'est-à-dire que, à un moment donné, moi aussi, j'ai des enfants, tu vois. Donc, toi, t'arrives avec tes enfants qui sont propres, habillés, normal. Enfin, je veux dire, tu vois. Et on va pas te dire, non pas qu'il faille, hein, c'est pour donner l'exemple opposé, on va pas te dire, ah, tiens, tes enfants sont mignons aujourd'hui, j'en sais rien. Non, ça va être, toi t'as encore le temps de les habiller. Moi, je prends ce que je trouve et je la remets. Tu vois, c'est une interprétation. Tu pourrais très bien dire, bah oui, en fait, elle veut juste dire qu'elle est dépassée et qu'elle aimerait être comme toi. Tu vois, tu peux juste être ça. Mais en fait, quand c'est dans la récurrence, moi, ça me donne juste l'impression que exister la renvoie à ce qu'elle ne sait pas ou pas faire. Alors qu'en plus, je te jure, de l'extérieur, moi, la meuf, je me dis, chapeau de la vie, hein. Elle gère des trucs de dingue, elle le fait super bien. Pour moi, c'est quelqu'un d'inspirant. Donc moi, c'est ça que je pense. Hein. Je me dis, punaise, si en fait, moi, j'arrive à faire ce que toi, tu fais, je trouverais ça sûrement nul aussi, en fait, parce que je suis comme ça. Mais en vérité, c'est vraiment super, super bien. On s'en fout que ton gosse, il n'ait pas son t-shirt repassé, en fait. Hein. Il est beau, il est bien élevé, il est super cool, il est sympa. Enfin, il n'y a rien à dire, en fait. Ouais. Mais non, ce qui reste, c'est ça. Et c'est ça sur une phrase. T'as les 40 sur la soirée. Qui sont autour, quoi. Et c'est ça. Et donc, tu te ramasses, en tout cas, ce que tu interprètes comme ça, je veux bien voir, tu te ramasses des remarques déguisées en compliments, en fait. Oui, peut-être. C'est une lecture. Ma lecture à ce moment-là, c'est plutôt genre, aidez-moi, en fait, je suis dans la merde, c'est difficile, je vais pas bien. Tu te dis qu'elle te dit ça, qu'elle t'envoie ce message-là. Oui, de toute façon, pour te maintenir dans ton rôle de sauveur, c'est ça que je dois entendre. Et c'est ce que j'entends tout le temps. Tu pars en vacances, tu reviens, t'es claqué, c'était l'horreur. De toute façon, les vacances avec les enfants, c'est l'horreur.
Ok, donc en fait, même les vacances ne te reposent pas, donc tu es encore fatigué. Donc nous devons continuer à prendre soin de toi. Et quand j'entends dire c'est ta lecture, si je prends de la hauteur, je me dis, évidemment, ce n'est que ma lecture. Mais moi, j'y crois vraiment, je suis persuadée que c'est ça. Je veux dire, même encore maintenant, je me dis, après 20 ans, je vois pas d'autres lectures possibles. Tellement c'était insatiable. Mais c'est effectivement, certainement, une lecture d'une lecture. Et puis aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que qui a tort ou qui a raison, quelle est la bonne ou pas la bonne interprétation, à un moment donné, c'est plus sujet. C'est juste, j'ai passé une soirée avec des potes et je reviens, je suis tendue. C'est normal ça? Non, en fait, c'est pas normal. Enfin, une fois, ça arrive, on peut être fatigué. C'est ça, on peut passer une mauvaise soirée parce qu'il y en a un qui a de mauvaise humeur. C'était pas le bon plan, bien sûr. Mais quand c'est comme ça, quand avant d'y aller, t'as ton estomac un peu noué, pendant tu passes plutôt un bon moment et puis t'as l'habitude, machin, tu reviens, t'es de nouveau... Tu refais le film à l'envers et que c'est comme ça, doucement mais sûrement plus comme ça que l'inverse, parce que de nouveau, il y a toujours plein de jeux de trucs à côté, et là, la balance se déséquilibre. Donc là, on peut revenir, on peut doucement mais sûrement aller vers le second clash. Celui où moi, je me dis, parce que je vieillis, j'ai un enfant entre-temps, la maternité, ça te change, hein, en tout cas, tes priorités changent, effectivement. Et surtout, d'un coup, ça m'a offert un regard qui ne reste évidemment que le mien. Je ne vis qu'avec mon regard, de moi à moi, de se dire, mais attends, moi, ma maternité, pourtant, je la gère. Mais je suis pas sûre que je la gère, mais en tout cas, je la fais pas porter aux autres. En tout cas, j'essaye de pas la faire porter aux autres. Et si je le fais, j'essaye de dire que je suis en train de le faire. Et tu remercies. Tu vois, ou je me tais et je garde pour moi si c'est pas ok. Mais voilà. Et donc, j'observe quand même une différence majeure en me disant, et de toute façon, je ne peux rien en faire. Je décide. J'ai le sentiment de ne pouvoir rien en faire et rien en dire. Parce qu'entre-temps, elle a eu un deuxième enfant. Et que donc, c'est de nouveau pire. Plus difficile que toi, évidemment. Factuellement parlant. Il n'y a pas de sujet, en fait. Ma vie n'existe pas. Mes problèmes n'existent pas. Ils ne peuvent être que moindres. Alors qu'ils pourraient juste coexister, en fait. Même s'ils sont plus faciles, ils pourraient... Pour moi, dans l'amitié, c'est ça. Il n'y a pas d'échelle de la souffrance, il n'y a pas d'échelle de... On peut juste coexister dans ce que l'on vit. Non. Elle te renvoie toujours que quand tu allais, elle revenait. Oui, c'est ça. Elle avait déjà fait le chemin. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de place, et donc tu y vas, et en fait, tu écoutes la personne passer la soirée à dire ses difficultés. Mais voilà. Et en plus, tu dois être content d'être là. Et soutenante, contente d'être là, et te mobiliser, par ailleurs, sur des choses qui ne sont pas dites, des attentes qui ne sont pas dites. Non mobilisable. Non, il n'y a pas de solution. Non mobilisable. Y a pas. Mais c'est ça. Tu me connais. Et toi, tu te mobilises. Oui. Je cherche des solutions. Il n'y en a pas. Et en plus, chercher une solution, c'est même faire pire que mieux. Donc, tu sous-entendrais que l'autre n'y a pas pensé, n'a pas essayé d'abord. Évidemment que l'autre personne a tout essayé. Voilà. Et donc, il n'y a pas de... Si ton objectif à toi est de trouver une solution et que l'objectif de la personne en face de toi est de te dire que sa vie est difficile, c'est pas du tout conciliable. Non. Jamais. Non, jamais. Ok, donc on va vers le second clash. Comment il arrive, ce second clash? Une histoire un peu personnelle de son côté, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça ne nous regarde pas. Mais il se passe quelque chose de difficile, de très justement difficile dans sa vie. De mon avis, en tout cas, c'est très justement difficile. Et je ne suis pas assez rapidement présente. Moi, à ce moment-là, je me dis, punaise, pas cool. J'essaye d'être présente, donc j'envoie certainement un message, ce que j'appelle, est-ce que je fais un message, est-ce que je ne sais pas. Mais en mode, si tu as besoin, je suis là, mais je veux aussi te laisser dealer avec ce que tu dis. Que ce soit la bonne ou pas la bonne position, mon intention, c'est ne pas être intrusif, parce que c'est chelou ce qu'elle vit, mais me rendre disponible. Surtout que je ne sais pas très bien comment est-ce que je peux être là ou pas. Parce qu'on n'est pas dans une relation établie où je prends ma voiture et je débarque. Là, j'aurais peur de débarquer et que ce soit encore pire que mieux. Mais donc, du coup, je ne fais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas ce que j'ai pas fait ou fait qu'il fallait faire ou pas faire. Mais en tout cas, elle te fait savoir, donc à un moment donné... suppression de Facebook, de tout, blocage, messages sur Facebook, tu sais, à l'époque on faisait ça, enfin, il y en a qui font encore ça aujourd'hui. Non, il y en a encore qui font ça aujourd'hui dans nos dossiers. J'invente, c'est pas du tout ça, mais c'est pour donner un exemple, genre d'un coup sur Facebook, tu vois, tu penses que t'as des amis, mais en fait, quand t'as un problème, t'es seul au monde et t'es dans la merde. Pareil, c'est pas du tout ce qu'elle a écrit. Je ne m'en souviens même pas. Mais genre, c'est ça. Et genre, les gens, en plus, socialement, il y a un truc, les gens savent c'est qui tes amis proches. Hein. On n'a pas 20 000 en général, même à cet âge-là. Et ils voient qu'il a été enlevé de ta liste d'amis Facebook. Ça, pour moi, c'est de nouveau de la violence. C'est une forme de violence, on s'entend. Hein. Mais quand toi, t'essayes d'être là et tout, t'es là genre, ok. Et moi, ça me met à ce moment-là, donc je suis déjà plus âgée. C'était il y a moins de 10 ans, parce que je me vois dans ma nouvelle, dans ma maison actuelle. Donc, j'y suis depuis 9 ans. Donc, ça doit faire, à mon avis, ça c'était il y a 7-8 ans. Donc, j'ai déjà 33, 34 à mon avis. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. J'en sais rien. La petite trentaine, en tout cas. Et je suis à ce moment-là, j'ai une expérience quand même, j'ai cette relation, j'ai l'impression d'essayer, et je me dis, dualité totale. D'un côté, colère, de dire, mais c'est une blague ou quoi, en fait? C'est pas possible, quoi. Quoi que tu fasses, c'est pas bon, c'est jamais bon, blablabla. Et de l'autre côté, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait? Ouais, peut-être que j'aurais dû faire plus, peut-être.
Enfin, et donc les repères, il n'y a pas. Hein. Donc ça veut dire que Non. moi, ce que je vis à ce moment-là, c'est une partie de ma nature et de ma personnalité. Hein. Je me remets bien dans l'équation. Plein de gens ne se seraient pas posé des questions dans un sens ou dans l'autre. Hein. Moi, j'ai pas de repères. Et donc, je ne sais pas si j'ai le droit d'être fâché et si j'ai le droit d'être perdu. Je n'en sais rien. Non. Mais t'es entre le fâché et le perdu et tu sais pas ce que tu as le droit de faire. Et donc, re-schéma, parce qu'on est donc un groupe de potes, je suis pas toute seule là-dedans, je suis une des plus concernées, mais je suis pas la seule à être aussi fort concernée, je suis pas la seule à être supprimée de Facebook, si on peut le dire comme vous ça. êtes plusieurs. Ouais. Et je trouve ça assez drôle, en fait, être supprimée de Facebook. C'est rien, en fait, dans la vie, mais le message... Mais dans la vie, tu sais, quand tu parles d'aujourd'hui d'ados ou de jeunes adultes, c'est d'une violence. Ouais, on n'est pas ni ados ni jeunes adultes, hein, là, on a la trentaine. Hein. Non, mais je veux dire, c'est parce que c'est plus notre moyen de communication principal, etc. Mais pour une certaine tranche de la population ici et maintenant, ça fait partie des éléments les plus difficiles à vivre qu'ils peuvent rencontrer dans une relation. Donc, mais à l'échelle de ma vie, j'essaie de le remettre en perspective, mais en fait, c'est le levier de violence. En fait, dans les faits, et c'est ce qui fait que je passe au-dessus. Ce que je pense, c'est pas qu'elle est méchante. Je pense qu'elle est paumée, qu'elle est tellement blessée, qu'elle cherche le moyen de te blesser à la hauteur de ce qu'elle vit. Ça, c'est ce que je pense. J'en suis tout à fait consciente. Enfin, consciente. C'est ma lecture. Ça reste ma lecture aujourd'hui. C'est peut-être pas la bonne, mais c'est ma lecture. Et donc, c'est ça, ce truc de je suis paumée. D'un côté, je suis pas du tout d'accord de l'état dans lequel ça me met et de ce que ça me fait vivre dans ma vie, où j'ai tellement d'autres préoccupations, en fait. Alors que mon intention elle est bonne. Et d'un autre côté, mais je sais qu'elle est en souffrance. Et c'est ma pote. Et je veux être là pour elle. Moi, je ne sais pas comment faire. Et donc, je ne fais rien, plus ou moins. Ou je me fâche, plus ou moins. Tu sais, tu te fâches. Puis après, tu te dis, ouais, c'est quand même pas cool. Puis tu te fâches. C'est ça. Et donc, tu en parles avec, c'est à ça que je voulais en venir, le cercle très proche d'amis, qui est plus ou moins concerné. Et tu t'auto-alimentes. Tu t'auto-confirmes. Tu cherches à valider ton ressenti par le collectif. Si tout le monde pense comme toi, c'est a priori... La croyance, c'est ça, en tout cas, que tu as plus ou moins raison, tu es plus ou moins proche de la réalité. Si personne pense comme toi, c'est l'inverse. Bon, là, on pense plus ou moins. Mais je dis tous pareil, mais on est très peu. Je fais exprès de noyer des détails, mais on est quand même assez peu. Donc voilà. C'est vous, parce que ce que tu mets en évidence, ça me fait penser à ce concept d'injonction paradoxale, où en fait, tu es paumé parce que tu connais pas les règles du jeu. Et qu'il y a une règle et son contraire. Tu dois être quand même pas trop présente, pas trop intrusive, respecter le fait que je suis débordée, etc., etc. Et quand même être bien là quand j'ai décidé, mais sans le communiquer, que tu devais être là. Donc il y a de très fortes chances que tu fasses quelque chose que tu merdes, en fait, quelque part. Je trouve que c'est très justement dit. Et en toile de fond de tout ça, la grosse question qu'il y a derrière chez elle, que moi je lis en tout cas, c'est « aime-moi ». Est-ce que tu m'aimes? Aime-moi. Et donc moi, je passe mon temps, ça va être de plus en plus fort jusqu'au dernier clash en fait. Je passe mon temps. Tu passes ton temps dans la relation, c'est ça. Merci. à envoyer des messages, des signaux, tu vois, me rendre dispo même quand je le suis pas, aller faire une activité que j'ai pas spécialement envie de faire, parce que sinon le message qui est derrière, c'est pas je suis indisponible, c'est je ne t'aime pas ou pas assez. Et donc du coup, c'est de surfaire pour envoyer le message du je t'aime. Et tu adoptes le mode de communication de l'autre, c'est-à-dire l'implicite, là où tu vas pas lui dire je t'envoie des messages, je t'aime, en fait, c'est pas parce que je suis pas disponible que je t'aime pas, je t'aime. Non, tu vas adopter ce même mode de communication pour t'aligner à elle. Oui, exact, parce que ma lecture à ce moment-là, ma croyance, et quand même mon vécu au moins en partie, c'est que la communication, alors que la communication est soit trop risquée, soit à conséquences trop importantes. C'est la même chose. Non, elle est trop risquée parce que pour moi, à conséquence trop importante, c'est quand tu as fini par le faire. Mais donc, quelque part, tu le fais quand il y a déjà beaucoup, ce qui n'est pas juste. Et donc, les conséquences sont trop importantes. Avant ça, pour les petites choses, c'est juste risqué. C'est pas avec une petite chose que... Tu dis ça en vaut pas la peine. Sur la balance bénéfice-risque, d'en parler, ça vaut pas la peine, je passe quoi. Ça, je passe. Mais donc, tu passes, mais t'as quand même un vase, il y a rien à faire. Hein. Pourtant, je suis pas quelqu'un de rancunier, vraiment, mais il y a rien à faire. Il y a quand même une espèce de compteur mental qui s'installe. Surtout dans la souffrance, en fait, parce que c'est pas un vase qui déborde d'amour ou qui déborde de bonnes choses. À un moment donné, tu peux plus supporter d'être mal et d'avoir ces conséquences dans ta vie, là où tu as d'autres priorités. Tout à fait. Donc on est au deuxième clash. Donc il y a rabibochage. Il y a rabibochage, tout à fait. Parce que tu as parlé de 3 de clash, et ce qui nous laisse penser que là, il y a rabibochage, tout à fait. C'était pour voir si tu suivais, et je vois que tu suis. Ça va, je suis éveillée encore. Il y a rabibochage, je me souviens de nouveau plus comment. Ça doit pas générer beaucoup d'émotions, visiblement, les rabibochages, puisque sinon je les aurais peut-être revenus. En tout cas, dans ce que tu donnes comme point de vue dans la relation, je m'imagine,
un rabibochage insidieux, comme tout le reste de... Tu sais, à mon avis, c'est un message pour un implicite. anniversaire. Tu souhaites bon anniversaire. Oui, Puis du c'est coup, ça. comment ça va? Ah ben ça Voilà, va. oui, c'est ça. Ah ben tiens, ça fait longtemps. Ce serait quand même peut-être bien qu'on se voit. Mm, mm. Ou pour les enfants, parce qu'entre-temps, les enfants nouent des liens, etc. On renoue, mais on ne dénoue C'est pas. ça. Et donc, on n'en reparle pas vraiment, quoi. Ouais. Et donc, moi, j'y vais souvent, certainement avec l'intention d'en parler. Et puis, finalement, ça se passe bien. Et donc, t'as pas envie de... Voilà. Et puis le temps est passé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Allez, peut-être que, tu vois, chacun a tiré des leçons. Et, voilà, tu vois, quoi. Le discours un peu classique. Donc, on se rabiboche. Une troisième et dernière fois. Ou peut-être c'est la cinquième, en vérité. En tout cas, c'est la dernière. La dernière. Et c'était il y a... c'est simple. Hein. En fait, aujourd'hui, oui, je dirais que ça fait à peu près 4 ans on n'est plus dans une relation amicale, je dirais ça comme ça. C'est assez frais quand même, C'est assez 4 ans dans frais, une vie. oui. Ouais. Mais donc, ça m'amène à quand j'ai 35. Donc, à mon avis, oui, à ce moment-là, je suis à 32, 33 ans. On est un peu avant le Covid, je pense. Et le Covid vient aussi un peu bousculer cette relation, parce que du coup, on est toujours dans les règles du jeu, en fait. Je pense à ça, j'ai l'impression de ne pas pouvoir mettre mes règles dans le jeu. En fait, c'est ça. Tu sais, comme en parlant avec toi, je me dis, on se voit, mais alors, ça doit être une balade à l'extérieur, au-delà des règles sanitaires, hein, on s'entend. Ouais. Là, c'est pas, les règles du jeu sont ailleurs, quand on peut, etc. Parce que ceci ou parce que cela, à telle date, dans 6 semaines. Et en fait, c'est ça. Il n'y a pas tes règles dans le jeu. Je crois que c'est vraiment ça qui fait que. Tu es au service ouais, de. Et en fait, à mon avis, il y a plein de gens pour qui ça poserait pas un problème. Hein. Mais moi, en tout cas, ça me fait me dire. Ce que j'ai envie. En fait, tu vois, c'est à un moment donné, la question, c'est pas est-ce que c'est ok ou pas ok. En grandissant, en vieillissant, peut-être, en prenant de la maturité, pour le dire autrement, on n'est plus dans qui a tort ou qui a raison. Est-ce que je fais bien, pas bien? Est-ce que j'ai des repères ou pas repères? C'est pour ça que j'ai quitté cette relation très sereinement. J'ai fait un teaser de spoiler, plutôt un spoiler. C'est ça. C'est que c'est plus ça, c'est est-ce qu'en fait ça me convient ou pas? Ouais. Est-ce que ça me convient ou pas? Si ça me convient pas, est-ce que c'est quand même ok de passer au-dessus parce que c'est pas grave et qu'on fait tous des compromis, des concessions dans une relation? C'est pas, en tout cas moi ça me pose pas un souci dans une certaine mesure. Ou est-ce que ça me convient pas et c'est au-delà du petit truc, c'est juste pas ok. Et quand ces questions-là viennent sur le tapis, mais doucement mais sûrement, les réponses sont plus évidentes. Et donc je mets mes règles du jeu. Dans ton esprit, ouais. Ah, tu vas commencer par essayer de mettre les règles du jeu. C'est ce qui fait qu'on ne se voit presque plus. Parce que du coup, en fait, ça ne va pas. Si je ne me plie pas à, que ce soit justifié ou pas de nouveau, c'est même pas le sujet, alors on se voit moyennement, quoi. Moyennement. Et donc, tu dis quand même que c'est pas que ça te convient ou que ça te convient pas, c'est pas qui a tort, qui a raison, mais en tout cas, ce que j'entends dans la relation, c'est que ça te convienne ou que ça te convienne pas, il n'y a pas d'espace pour dire, de toute façon, que ça ne te convient pas. Si tu dis que ça ne te convient pas, c'est risqué et c'est avec des conséquences. Oui. Donc, il y a aussi le fait de tenir l'autre dans la posture de répondre ou être éjecté. C'est les deux options possibles. C'est les deux options possibles. Soit tu réponds au non-dit, soit tu es éjecté. Ou ne pas se voir. Du coup, parce que j'ai admis, donc à un moment donné, ça ne me convient pas. Et justement avec une posture qui n'est pas de ouais, c'est ok, c'est pas ok, moi aussi je suis fatiguée. Non, il n'y a pas de ça, c'est juste, en fait, non, pour telle raison, par contre, ceci et cela. Là, c'est quand tu as commencé à mettre tes règles. C'est quand j'ai commencé, je pense, à adopter une posture plus adulte, en fait, probablement un truc comme ça. Accueil du deuxième enfant, sûrement. Enfin, il n'y a rien à faire. Hein. Moi, je trouve vraiment que la maternité, c'est un truc couplé avec la maturité. Ouais, je pense qu'il y a... En fait, il y a quelque chose de l'ordre... C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une question de priorité. Ma priorité, c'est mes enfants, ma famille nucléaire, quoi. Et donc, du coup, j'ai beaucoup moins de place aussi aux concessions. Et donc, c'est ça qui permet, je pense, c'est le cadre, le contexte qui permet d'installer plus facilement mes règles du jeu, parce qu'en fait, elles sont aussi une question de survie pour moi. De survie au sens... une question d'autre que toi. Ouais, au sens énergie, et voilà, mais... Et donc, je mets ces règles du jeu, et mais du coup, voilà, ça devient juste plus compliqué de se voir, etc. Mais ça génère pas de problème, parce qu'on n'est pas dans le reproche, on n'est pas dans le c'est à qui à quoi, et le lot a coulé sous les ponts, on n'est plus dans le même jeu 10 ans avant, parce qu'il y a eu ces clashs, et il y a eu quand même des choses qui, mine de rien, implicitement, alors, est-ce qu'elles ont évolué? Je sais pas, je pense que l'amitié a évolué, donc elle est beaucoup moins proche. C'est une amitié qui est moins intense, on attend moins. C'est surtout ça qui fait que c'est plus jouable. D'autres personnes ont pris de la place dans la vie, voilà, dans leur vie à eux, dans ma vie à moi. Ton rôle a été pris par quelqu'un d'autre. Et donc, probablement que c'est ce qui fait que c'est plus facile. Et ce qui va se passer, c'est que je vais... puisqu'il y a toujours cette question de « aime-moi ». Est-ce que tu m'aimes? Et tout ce que tu fais qui ne va pas dans ce sens-là m'indique alors que tu ne m'aimes pas. C'est pas, enfin,
C'est ou l'un ou l'autre. Il y a un camp, enfin, il y a deux camps, et c'est ou t'es dans le camp de tu m'aimes, ou t'es dans le camp de tu m'aimes pas. Il n'y a pas entre les deux. Oui. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et donc, je me dis, mais tu sais quoi, une fois pour toutes, je vais poser un acte, en tout cas, ce que moi, je considère être un acte, qui, pour moi, il n'y a pas photo, ça veut dire je t'aime, quoi. On arrête, quoi, tu vois. On arrête de jouer à cette question-là, je pose cet acte-là, et ça veut dire, clairement, quand même, que je t'aime. Et non seulement ça veut le dire, mais en plus, je sais que tu vas être d'accord avec moi, puisque toi-même, tu as pu poser des actes tels que cela dans notre amitié, en indiquant que c'est ce que ça voulait dire pour toi. Je me dis, je parle ton c'est langage. bon, quoi, tu vois. Et donc, on pose cet acte. Ouais, je veux pas trop le dire, parce que, en fait, okay. mon idée, c'est qu'on puisse pas savoir de qui je parle, en fait, parce que j'ai pas du tout envie qu'on ait une image qui est la mienne, en fait, d'une histoire. Mais c'est un acte relationnel qui veut dire ça. Et donc, je le fais. En sachant les risques que je prends, parce que ça veut dire rendre la personne plus proche de moi, de ma famille, etc. Mais voilà, je me dis, bon, voilà, c'est bon, parce que ça reste une belle personne, ça reste quelqu'un que j'apprécie. Tout ça reste, en fait, dans toute cette équation. Ça. Donc, hop, je fais ça, et ça n'a eu aucun effet. Ça n'a eu aucun effet. C'est-à-dire que ça n'a pas eu l'effet de je t'aime ou je t'aime pas. Concrètement, ça veut dire que tu poses cet acte et t'as pas de retour. Non, oui, non, l'acte est posé, c'est ok, chouette, mais ça ne change rien à la relation, ça ne change rien en manière de fonctionner, ça ne change rien, il n'y a pas de changement, quoi. Cette insécurité de couple qui touche à sa fin et qui soit va, j'en ai beaucoup entendu parler autour de moi ces derniers temps, et je fais le parallèle. On sent que ça va pas, on sent que ça bat de l'aile, soit on refait un enfant, soit on investit dans les travaux, soit on achète une nouvelle maison, on déménage. En fait, c'est un peu le dernier acte qu'on pose pour tenter une nouvelle dernière chance, consciente ou inconsciente. C'est ça. Consciente dans ce cas-ci, c'est vraiment et risqué, on le sait, quoi. Je veux dire, je sais que pas risqué, un risque mesuré. Je suis pas stupide. À un moment donné, quand même, il y a une forme d'expérience et d'âge là-dedans. Enfin, je pense, j'espère. Peut-être qu'on pourrait ne pas dire ça en fait, mais voilà, un acte mesuré en termes de risque. Mais effectivement, tu te dis voilà, là il y a plus, juste, on arrête. En fait, l'insécurité relationnelle, on l'arrête, quoi. C'est bon. Surtout qu'il faut savoir que moi, dans ma vie, ce qui me sécurise dans une relation, c'est quand il n'y a pas la question de la sécurité relationnelle. Je sais que tu vas pas partir demain, je sais que tu vas pas cracher dans mon dos demain. S'il n'y a pas ça dans une relation, il y a plein de relations pour moi. Sauf, visiblement, à cette période de ma vie où je suis encore dans le « je vais te sécuriser » et on va y arriver. Et donc là, ça y est. Là, c'est bon. C'est le moment de ma vie où je peux faire ce choix. Et on va arrêter de jouer à ce jeu. C'est bon, quoi. Et non. J'ai déjà dit que ça n'avait pas fonctionné. Je te le donne en mille. Ça n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est ce qui a donné la fin de la relation. Forcément, en tout cas pour moi. T'avais plus de cartes à jouer. J'avais plus de cartes à jouer, effectivement. J'avais plus de cartes à jouer. Je ne voulais plus acheter un nouveau jeu de cartes. Et voilà. En fait, c'est tout. Et donc, après quelques mois, 9 mois à peu près. Après avoir posé cet acte. C'est ça, à peu près 9 mois après, où la relation... mais j'ai déjà dit qu'elle était déjà plus qu'elle était 10 ans avant. Il y avait déjà plus de distance, il y avait le Covid, c'était compliqué de se voir. Il y avait... Voilà, le contexte n'a pas joué en notre faveur, c'est vrai. Mais bizarrement, j'avais ça avec personne d'autre, quand même. Tu vois, tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait, etc. Et donc, un jour, je ne sais plus, il a dû se passer l'autre truc. Franchement, je sais plus. T'as plus en tête, non. Parce qu'en fait, j'étais au moment où je me détachais. Je prenais beaucoup de hauteur par rapport à ça. Et je me suis sentie très adulte. Franchement, je me suis dit, ah, là, j'ai passé un cap dans ma vie d'adulte. Il n'y avait plus de reproches. En fait, c'est ça qui a signé la fin de la relation. Il n'y avait plus de reproches. Il n'y avait plus... De ta part il n'y avait plus de tu ceci, tu cela. Même dans ma tête, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Il n'y avait plus que de l'empathie. Mais surtout, la décision que moi, je ne voulais plus de ça dans ma vie. Je ne voulais plus de cette relation dans ma vie. C'est pas que je voulais plus d'elle, en vérité. Mais je voulais plus de la relation qu'on avait à deux. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne lui ai pas téléphoné. J'ai pas été la voir. Je lui ai fait un message. Un très long message. Que j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. J'ai vraiment beaucoup stressé. Je me vois encore avant de l'envoyer. Et en gros, ce message, c'est un message très posé qui lui disait juste qu'en fait, moi, je pouvais plus continuer la relation comme ça. Ça me fait penser au truc de série B, là, tu vois. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Alors non, mais c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne, ou en tout cas, ou c'est de notre faute à tous les deux. Mais visiblement, quand toi et moi on est dans une relation, on se fait plus de mal que de bien. Et donc, peu importe à qui la faute ou pas la faute, le résultat il n'est pas ok, ni pour toi ni pour moi. Et donc je vais faire le choix pour moi, en tout cas, d'arrêter cette relation. Mais de l'arrêter pour moi sainement, enfin, tu vois. C'était beaucoup mieux dit que ça. Franchement, je pense que j'ai vraiment pris le temps, etc. Et je l'ai envoyé. Putain, j'ai flippé, pardon, je dis encore bon.
purée, j'ai flippé. Je me vois l'envoyer pour aller faire ma douche. En me disant, histoire de penser à autre chose, quoi. Et stressée. Parce que la peur, était là. Même là, à ce moment-là, j'ai peur de la réaction. J'ai peur de ce qu'elle va pouvoir me dire, de ce qui va me blesser. J'ai peur. Et je lui envoie, je flippe. Elle me répond. Et c'est pas si horrible que ça. C'est pas positif, c'est pas en mode je comprends, mais c'est pas si horrible que ça. C'est en mode c'est encore moi la mauvaise, machin, etc. Tu vois, alors que j'étais pas. Et donc là, ce que j'ai fait, c'était plus facile parce que du coup, c'était pas violent. C'était pas genre toi, machin, nana, ouais. Ou c'était pas violent. Finalement, c'était elle se posait en victime. Et ça, pour moi, c'est plus facile à gérer. C'est peut-être bête, mais je le vis beaucoup moins violent. Ouais, forcément. Ouais. J'étais juste pas d'accord. Et en fait, j'ai juste reclarifié en disant en fait non. Je suis pas du tout en train de dire que t'es la méchante, je pense pas l'être non plus, je pense qu'on a essayé beaucoup, et simplement, là, le mieux, c'est d'arrêter cette relation. Je suis beaucoup plus short parce que je me souviens plus des mots, c'est ce que j'ai fait, et en fait, ça s'est bien terminé. Je veux dire... Ça veut dire quoi, bien terminé? Ça veut dire qu'elle a accepté le fait d'arrêter dans un échange qui s'est terminé sans insulte, sans ouais, si c'est ce que tu veux, tant pis. Non, juste, ok, peut-être qu'il y avait un si c'est ce que toi tu veux, mais ok. Voilà, il n'y a pas de violence qui s'ensuit, etc. Il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de messages avec des lettres collées qui disent « je vais te tuer ». Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc ça, c'était il y a 4 ans. Et il n'y a plus de relation depuis. Il y a eu un échange ou deux pour un anniversaire ou l'autre. Une proposition de se voir, quand même. De ta part ou de sa part? À laquelle j'ai répondu oui, pourquoi pas. Avec la peur? Non, même pas avec la peur. Plutôt que le questionnement, en me disant, ouais, est-ce que vraiment... Tu vois, 10 ans plus tôt, j'aurais eu l'ego de penser que peut-être cette rupture de relation avait pu lui permettre de se changer. Il y a 4 ans, non. J'ai bien compris qu'en fait, j'avais rien à voir là-dedans. Je vais nuancer ce que je dis. J'avais rien à voir dans qui elle est, elle. Ouais. Et que j'aurais pu, comme dans toute relation, être aidante ou ressource sur certains aspects, comme l'inverse en fait, dans une relation classique, à certains moments, mais que je ne peux pas par ma personne, combler les blessures, les questions, les machins, réparer quelqu'un d'autre. Et c'est drôle que tu dises réparer, parce qu'en fait, et c'est pour ça que j'en viens à la relation et pas à la personne toxique. Quand on m'écoute décrire, on pourrait se dire, punaise, cette meuf, peut-être que sur certains comportements, d'autres seraient d'accord avec moi. Certainement que d'autres qui écoutent se disent, bon, ça va. Hein, tu vois, donc c'est vraiment la lecture et la perception que j'avais de qui j'étais. Mais il y a vraiment, ça m'a permis de revenir, de travailler ma personne, en fait. Cette relation toxique m'a permis de réfléchir à qui je suis et à mon mode de fonctionnement. Et dans mon histoire familiale, j'ai contribué, au-delà de moi, petite, à réparer des blessures d'amour d'autres personnes. Alors ça fait un peu révélation, mais en fait, je te jure que moi, ça a été une révélation. Parce que quand je faisais l'historique de mes relations d'amitié, j'ai eu plein d'amitiés insécures, où l'autre était insécure, en fait. Insécure au sens des styles d'attachement qu'on a travaillé, tu vois. Ouais. Et où moi, je suis plutôt sécure. J'ai plein d'autres failles, parce que dit comme ça, j'aime pas, ça fait un peu genre, oui, moi... j'ai un style d'attachement sécure. Il y a que les psys pour se vanter ça. C'est juste de la chance. C'est 50% de la population, donc c'est pas non plus comme si c'était 2 personnes. Et j'ai plein d'autres failles, plein d'autres problèmes et plein d'autres blessures. Donc voilà, je dois aussi être réparée sur plein de choses. Mais a priori, pas là-dessus. Et donc je me suis dit, pourquoi j'ai une récurrence, en fait? Parce qu'il y a eu elle, mais il y a eu d'autres relations qui n'ont pas été aussi toxiques, mais où il y avait cette dissymétrie au niveau de la sécurité. Et donc je me suis dit, en fait, je pense qu'une des raisons, c'est ça. C'est que dans ma vie, j'ai contribué à réparer, dans mon cercle très 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 proche familial, à réparer la blessure d'amour de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est le schéma que je répète. C'est le rôle qu'on t'a assigné à la naissance, quasi. Inconsciemment. Et que j'ai continué, et qui, quelque part, c'est un beau rôle. Enfin, dans ma lecture du monde, noble. Donc, quelque part, si tu le conscientises pas, et s'il ne te fait pas du mal, en soi, et que ça aide, imaginons vraiment d'autres personnes, le syndrome du sauveur, je le travaille beaucoup, mais c'est peut-être encore lui qui parle, mais quelque part, si ça fait éventuellement du bien, en tout cas pas du mal, de part et d'autre, c'est pas un problème. Donc, t'as pas forcément de raison de le travailler. Mais là, cette relation-là, la réflexion qui en a suivi, l'observation de la récurrence dans des relations non pas toxiques, en tout cas pas pour moi, peut-être pour les autres. Ouais. Ou c'était moi le toxique de l'autre, peut-être, tu vois. Ils sont toujours là dans ma vie, donc peut-être ils aiment les toxiques, je sais pas. C'est ça. Je ne sais pas, il faudrait leur demander à eux. Elle m'a amené à cette réflexion-là. Et puis, il y a eu la relation d'après. Je t'ai dit, au tout début, il y avait 2 relations toxiques, il y en a eu une seconde.
Une seconde qui est née après qui est cette née première, après, alors. ouais, qui est née il Donc y a... là, tu es en mode âge adulte, déjà forte de cette Ouais, expérience, de cette lecture de toi dans ce rôle de sauveur, ou hop, ouais, reprise dans une reprise dans relation une relation. Ouais, toxique. Ok. boum. Ok, donc tu es ok de nous partager cette deuxième relation toxique qui s'installe il y a Oui, donc 4 ans dans ta vie. ouais, un peu moins, hein, je dirais plutôt il y a... En fait, non, ouais, plus ou moins. C'est bizarre. Ouais, bref. Nouvelle relation, ça démarre fort. Toi, c'est des gens, je fonctionne un peu comme ça. Moi, je fonctionne un peu au feeling. Il y a des gens comme ça, tu sens très vite que tu es sur une bonne longueur d'onde. Et en fait, chez moi, donc tu sens très vite que tu es... en fait, tu sens très vite que tu peux être authentique. Ça, pour moi, valeur fondamentale de sécurité. Donc, moi, mon association d'une relation sécure, c'est une relation, j'ai dit tout à l'heure, où je peux être moi-même. Et donc, une relation où je sens qu'avec la personne, je me sens acceptée dans qui je suis, sans jugement, etc. Alors, ça répond à mes propres questionnements de je ne suis pas assez bien, je suis inintéressante, ça vient me nourrir là-dedans. Ça, c'est toute l'analyse que je peux faire de moi-même. Que tu peux faire en parallèle. Ouais. Voilà, en tout cas, ce type de match comme ça va assez vite. Donc là, hop, je rencontre cette nouvelle personne, très vite le feeling passe, c'est très chouette, et donc alors je dirais pas qu'on noue une amitié, mais tu sais très vite, tu te donnes une info, tu partages un truc, tu envoies un message, de l'affinité, très vite. Ouais, elle prend une place dans ta Voilà, vie très tout vite. à fait. Mais je suis forte de mes relations passées, je suis forte de, je répare, je répare ou je tente de réparer le manque d'amour des autres par un ego surdimensionné, visiblement. Pardon, punaise, je veux dire punaise. J'adore. Mais donc, je suis forte de ça. Et je vais t'acheter une cape merci. Superwoman. Mon mari m'appelle Superwoman. Ouais, je te jure. C'est vrai. Et le pire, c'est qu'à la fois, je me dis, moi, punaise, le mec, il craque. Et en même temps, quelque part, je me dis, oh, c'est trop bien. Trop valorisant. C'est ça, je suis forte de cette expérience-là, mais entendons-nous, ce n'est pas, en tout cas dans mon cas, parce que tu mets à jour un fonctionnement que d'un coup, tu ne fonctionnes plus comme ça. Évidemment. On s'entend. Évidemment. Hein. Et donc, je suis forte de... C'est même pas forcément... on dit souvent que c'est même nécessaire, mais pas suffisant, mais je crois même que ce n'est pas forcément nécessaire. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de le mettre à jour, parce que ça a surtout éclairé un mode de fonctionnement. Et à partir du moment où tu sais quelque chose, tu peux commencer à agir dessus. Ça, c'est ce que je pense. Ouais. Et donc, c'est ça qui se passe, c'est que je suis forte de ce fonctionnement, mais visiblement, je reste un aimant à insécurité. Insécurité d'amour. Et donc, je rencontre cette personne, affinité, etc. Voilà. En plus, je suis dans un moment de vie... On se rencontre plutôt dans un contexte dans lequel j'ai une place qui lui est un peu nécessaire pour pouvoir fonctionner. Tu vois ? Donc, je suis un peu... oui, enfin, voilà, je suis là. Elle a besoin de toi pour oui, son fonctionnement. Oui, c'est ça. Elle a besoin de moi pour son fonctionnement. Et du coup, ça nous oblige à passer plus de temps ensemble. Et voilà. Ça nous oblige à passer plus de temps ensemble. Et il y a cette relation qui s'installe dans ce cadre-là. Et ça se passe très très bien. Très vite, on discute de choses et d'autres. On discute de nos sphères pro, privées. Enfin bref, ça s'installe. Mais mes alarmes s'allument assez vite. Pourquoi ? Ok. Oui. Et là, oui, c'est ça qui est intéressant pour ceux qui nous entendent. Qu'est-ce qui s'allume chez toi ? Oui. Quels sont les indicateurs qui te font hérisser le poil ? Ce que je vais partager est assez gênant. Ouais, ça mais c'est pas grave, hein. Ça fait partie de ma thérapie personnelle. C'est assez gênant. C'est pas ce que je préfère de moi-même, mais force est de constater que c'est vrai. Donc il faut que je le dise. Et je pense que c'est parce que je suis lion, évidemment. C'est la seule raison pour laquelle je suis. Ah, tu commences à faire de l'astro. Je trouve des raisons externes à moi-même, ok ? Je fais ce que je peux pour me dédouaner locus of control de mon comportement. Mais je pense que ça fait partie des choses que de pouvoir essayer d'être honnête avec soi-même, même sur ce qui est pas joli, parce qu'on a vraiment une tendance à... je pense que nous avons une tendance naturelle à confirmer nos fonctionnements et à se dire si je le fais, j'ai une bonne raison. Ce qui est vrai. Mais bon, le fait est que pourquoi mes alarmes s'allument assez vite ? Parce qu'elle me met sur un piédestal. Elle me met sur un piédestal très vite. Il y a quelque chose de l'ordre du Sarah, tu vois. Sarah, elle fait, Sarah, elle dit, Sarah, elle réussit, Sarah, elle machin. Et pourquoi c'est une alarme ? Parce que je me dis, punaise, on est reparti pour un tour. Parce que dans beaucoup de mes relations, j'ai ça. Ok. Dans beaucoup de tes relations, qu'elles soient toxiques ou pas, on te met sur un piédestal. Et ça, pour toi, c'est pas ok. C'est un indicateur c'est très ok, visiblement, pour moi. Ah, mais c'est ça, le côté qui est pas joli à dire, en fait. C'est pas joli Enfin, il y a pire dans la vie, tu vois, mais c'est pas... moi, en tout cas, je suis pas fière de ça du tout. Pourquoi t'es pas fière de ça ? Parce que ça rentre pas dans ma valeur d'humilité. J'ai été élevée dans l'humilité, et donc
Et en fait, je crois que c'est ce que ça vient nourrir, c'est-à-dire que quand tu es mis sur un piédestal par quelqu'un d'autre sans que tu aies rien dit, rien demandé, et qui vante tes mérites à gauche, à droite, quel bon moyen d'être humble. C'était une publicité, j'avais l'impression que tu as un produit qu'on vend. Et donc ça, c'est ma blessure. Certainement, tu vois, que ça vient, enfin, si on va être dans une lecture justement où on a un rôle à jouer dans ce qui se passe dans la relation, ça vient nourrir mon besoin d'exister, mon besoin d'avoir de la valeur. Et donc ça vient nourrir ça. Sauf que je suis un peu plus âgée et que j'ai vu et que je vois que dans tout un tas de relations, j'ai ça. J'aime ça parce que ça me nourrit, mais je me dis que c'est quand même pas ok. Et surtout, en tout cas, alarme. Je vois alarme, voilà. Et cette relation s'enchaîne pendant quelques mois, et l'autre personne vit notre relation assez vite, assez mal. Pourquoi ? Parce que je suis pas assez disponible, pas assez présente, en fait pas assez dans la relation au même niveau qu'elle. Très vite. Oui, c'est ça. On revient sur les reproches qui étaient faits dans l'autre relation, c'est le fait que tu ne sois pas assez là. Et tu n'en tires pas de leçon, tu n'es pas assez là, les gens te le disent, Sarah, putain. Mais sois une bonne amie, quoi, merde. Sauf que moi, je freine des cas de fer, parce que j'ai mes alertes, et je me dis, waouh, et je mentionne très vite avec cette personne-là, je dis, je suis sortie d'une amitié qui a été compliquée, je vois des points de similitude, je les observe, où tu te dis, je dois être là, si je n'y vais pas, ça va pas aller. Je vois que ça recommence. Sauf que là, j'ai plus 20 ans. Quand ça commence, j'en ai 35 et j'ai une relation à laquelle je viens de mettre un terme parce qu'il y a eu 15 ans de tentatives qui n'ont servi peut-être pas à rien, mais en tout cas par rapport à mes objectifs à moi, à rien. Sont pas atteints. Et certainement à pas aider l'autre non plus. Donc voilà. Et donc très vite, je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps à sécuriser d'autres personnes, que ce n'est pas mon rôle ou que dans tous les cas, ça ne fonctionne pas, ça ne crée pas des relations qui sont saines et sereines. Je le dis, donc je dis, moi je veux plus ça. Ça ne change rien, parce que je dis ça, mais du coup je sais pas que je coupe court, parce que moi j'aime bien cette personne quand même, c'est chouette. Et puis en plus elle me met sur un piédestal, c'est vachement cool, tu vois. Ouais. Et donc cette relation se poursuit, mais franchement ça a été exponentiel. Très vite cette personne commence à parler de moi à d'autres personnes de notre entourage commun. Et ça prend beaucoup de place, ça prend trop de place. D'autres personnes que je connais, donc qui m'en parlent. Donc je me dis, bah c'est pas ok. Enfin, c'est pas ok, c'est pas vrai. Au début, c'est certainement le côté curiosité humaine, comme ça. Tu vois, t'as de l'info que t'es pas censé avoir. Et en plus, ce qu'elles disent de moi, c'est pas, mon Dieu, Sarah est une horrible personne. C'est, waouh, Sarah. Donc elle t'idéalise auprès d'autres qui viennent te raconter à quel point elle t'idéalise. Auprès d'autres, qui m'idéalisent un peu aussi. Okay. Alors c'est vrai, on pourrait très vite tirer comme conclusion que je suis quelqu'un d'idéal, de chanteuse. En plus, tellement pas. Mais c'est ça le principe. C'est qu'on attire des gens chez qui on comble quelque chose. Et dans les deux sens, en fait. Ma conclusion aujourd'hui, si je peux déjà la donner maintenant, c'est que ce qui est une relation toxique pour moi ne sera certainement pas pour toi. Je suis la moitié de cette relation, en fait, hein, quelle que soit la personne. Alors, je dis pas qu'il y a des personnes qui sont peut-être vraiment beaucoup plus abîmées et donc qui, voilà. Non, moi, clairement, je rentre pas dans ce type de relation. Toi, tu les fouilles, ce type de relation. Direct, quoi. Toi, je pense que toi, t'as même pas le premier demi-indicateur, t'as déjà fait genre, sayonara! Salut! Voilà. Alors que moi, c'est, allez, je vais t'aider. Je vais venir. Attends, je prends ma cape. Et j'arrive. Bref. Non, mais là, je ne veux plus faire ça. Vraiment, je me bats. Hein. Voilà. Bref. D'ailleurs, soit, je vais finir mes phrases. Donc, voilà. Très vite, on m'en parle. Et donc, au début, tu dis, ouais, c'est quand même pas possible. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle pense ça? Je suis désolée, mais en vieillissant, j'ai plus la mémoire des détails. Donc, je retiens les émotions, je retiens les grandes lignes. Mais ça aurait été chouette, mais voilà. De toute façon, là, je sais plus. Mais cette personne me parle de moi positivement, mais en souffrance. Ça la met en souffrance. C'est pas genre, ouais, trop cool, j'ai vu Sarah et c'était super sympa, on a passé un bon moment. Non, ça peut être cool de dire ça, tu vois. Non. Oui, elle est géniale, elle va fait être, je suis pas à la rire. hauteur, qu'est-ce que moi je lui apporte dans sa vie, voilà. Ah oui. Et en parallèle, il y a une autre personne dans mon entourage qui, au niveau professionnel, a un peu ce discours-là aussi. Et moi, j'ai à nouveau un double sentiment. J'aime le paradoxe, comme tu dirais, que je dis des choses paradoxales. Je vis des choses paradoxalement aussi, ce mot-là, quoi. C'est que ça nourrit un truc dont j'ai besoin. Ouais. J'ai faim de ça, visiblement, ouais, tu vois, faut dire. Ouais. Et en même temps... De reconnaissance, de mise en valeur. Mais dans ces relations-là, ça fait du mal à l'autre. Et je ne veux pas faire de mal à l'autre. Enfin, je veux dire, j'ai plein de défauts. Mais ce qu'elles mettent en évidence, en tout cas, c'est que ça leur fait du mal. En tout cas, ça les renvoie... Ça les renvoie à leur manque. Alors moi, je pense que ça leur renvoie à leurs blessures d'elles-mêmes. Ça, c'est ma lecture de psy de comptoir. En tout cas, c'est ça. C'est qu'on a chacun nos blessures et qu'elles se jouent là-dedans. Quand moi, je réussis, parce que moi, je vais dire ma phrase, parce que dit comme ça. Quand moi, je réussis certaines choses que j'entreprends, ou que je m'oublie
parce que ça a des conséquences, hein, quand tu dors pas assez, quand machin, quand t'es peut-être moins là avec tes gosses parce que tu fais autre chose. Tout a un prix et je choisis de le payer ou pas, mais voilà. Quand moi je fais ça dans le contexte qui est le mien, avec la vie que j'ai, l'environnement familial que j'ai eu, l'autre, il se compare à tort là-dessus. Mais quelque part, ça vient nourrir probablement son manque d'estime de lui, etc. sur cet aspect-là. Et donc moi, après, qu'est-ce que ça nourrit mon schéma? Regarde bien, regarde la boucle, hein, comment elle va se boucler ultra facilement. Donc moi, ça nourrit mon besoin d'exister, d'être utile, de reconnaissance, blablabla. L'autre personne, probablement que ça la nourrit dans tu vois, je suis pas assez bien, je dois faire plus, etc., etc. Alors qu'elle fait un tas d'autres choses super bien que je ne sais pas faire. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet pour la personne. Elle va pas voir. Et donc, hop, qu'est-ce que je fais? Mais non. Et hop, je vais la réparer. Mais non, c'est pas vrai ce que tu dis. Mon humilité, évidemment, aussi. Hein. Mais rationnellement, c'est vrai. Je peux tout à fait redescendre ce qu'elle dit de moi à un niveau. Il y a plein de choses que je fais, certainement, je l'espère, bien. Il y a plein de choses où je fais de la merde et où ce que je fais bien n'a aucune espèce d'importance pour tout un tas de gens. Mais là, on se rencontre. En fait, c'est ça qui se passe. Moi, je nourris ça chez elle. Elle vient de me nourrir. Bon, t'inquiète, je vais t'aider. Chacun joue son bon rôle pour maintenir le système. Et le système se maintient. Sauf que là, j'ai ça en plus double. J'ai le truc d'avant, je me dis, ok Sarah, ça va pas du tout en fait ça. Ça ne va pas du tout, il faut que tu arrêtes. Tu commences à avoir des conséquences aussi sur ton confort. Oui, et puis je fais souffrir des gens en fait. Dans la relation précédente qui a duré 15 ans, elle souffrait, mais je souffrais au moins autant. Oh, peut-être pas autant, en tout cas je souffrais aussi. Et donc, quand tu souffres, qu'est-ce que tu fais? Tu te centres sur ta souffrance. C'est juste qu'au lieu de lui en vouloir, je lui trouvais des raisons d'être, qui pour moi se justifient hein, quelque part. Enfin, voilà, bref. Me paraît logique. Sauf que là, je suis dans des relations où je suis pas en souffrance à la base, et ce qui me fait souffrir, c'est de les voir mal, mais pour un truc sur lequel je ne sais rien faire. Ou alors je dois rentrer dans la boucle du « je me dénigre tout le temps » pour que toi tu te dénigres pas. Sur un truc où je viens essayer que tu ailles bien. Bref, une boucle, 2 boucles, je me dis waouh, ça ne va pas du tout. Donc déjà je pose ce constat sur moi-même qui est pas très chouette. Enfin, en tout cas moi je le vis comme étant pas très positif de moi-même. Et sur lequel il faut que j'agisse. Donc il faut que je le dise tout haut. Ce que je fais. Mais ça ne change pas grand-chose dans cette relation. Dans la relation deuxième que je vois comme toxique, ça ne change pas grand-chose. J'essaie de minimiser, j'explique, etc. Oui. Mais en fait, non. Ça continue, la personne se démène. Parfois, j'ai l'impression qu'un rendez-vous amical est presque un rendez-vous galant, quoi. Tellement la personne a pensé pour me faire plaisir et tout. Franchement, l'asymétrie devient tellement importante que je me sens mal, en fait. D'autant plus que j'ai bien compris que je n'allais plus pas pouvoir investir la relation parce que j'ai un passif et que je veux plus du tout retourner là-dedans. Donc, ce que je fais, c'est que je mets plus de distance. Mais je la fais de plus en plus souffrir. Ça dure comme ça quelques mois. Jusqu'au jour où, je te passe tous les détails, jusqu'au jour où, parce que je réponds pas assez vite aux vocaux. C'est ça, là le problème de disponibilité, il est là, tu sais, on t'envoie un vocal et tu réponds pas assez vite. Oui, on attend à ce que tu répondes dans la minute. En plus, si tu l'as vu, voilà. Là, au moins, j'ai expliqué et je peux comprendre. En fait, tu vois, c'est ça. Enfin, j'ai expliqué, pour prendre cet exemple-là précis, parce que c'était vraiment un des points d'achoppement majeur. C'est... alors, c'est pas à moi qu'on le dit, hein. C'est à quelqu'un d'autre qui vient me le dire. Donc en plus, moi je me retrouve aussi, c'est que la communication est encore une fois là en tout cas elle passe par un tiers. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on fait un triangle de Karpman. Hein. Donc je suis le bourreau, l'autre est la victime et le sauveur c'est le tiers. Et on tourne en boucle comme ça. Donc t'as même plus ta cape de sauveuse. Et je suis le bourreau. Et ça me convient pas du tout. À choisir, il faut même pas être dans le triangle. Mais à y être, je préférais le sauveur, quoi, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, je repère aussi à un moment donné avec la tierce personne et je lui dis en fait on arrête. Quoi que la personne te raconte, je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus savoir. Je suis curieuse de savoir, mais tant pis. Ça ne sert pas la relation, ça la dessert et ça va nuire à tout le monde. Et toi-même, tu joues un jeu là-dedans que je t'invite à observer parce qu'il est pas bon. Je pense qu'il est pas bon. Pas bon pour toi. Et donc ça s'arrête. Donc j'ai plus beaucoup d'infos, si ce n'est que là j'avais eu celle du on t'a envoyé un vocal et tu l'as pas écouté, t'as pas répondu et il y a 2 jours qui sont passés. Ouais, bon, ben voilà, 2 jours, 3. Ça peut devenir une semaine, en fait, à un moment donné. Parce que moi, inconsciemment, je pense que j'essaye de mettre un peu de distance. Et j'ai aussi plein d'autres priorités. Et en plus, c'est mon discours que de dire, mais en fait, je suis désolée si ça te heurte, mais c'est vrai que j'ai d'autres priorités. Mes priorités, c'est mon mari, mes enfants et le boulot qui me nourrit. Enfin, et quand j'ai fait tout ça, il me reste plus beaucoup de temps. C'est vrai que si c'était une amie ultra proche, j'aurais encore du temps. Ah, je te parle tout le temps. Tous les jours. Non, mais je veux dire, il faut aussi être honnête. Il y a une forme d'honnêteté intellectuelle. Sur le fait que c'est vrai que c'était pas ma priorité. Tes red flags étant là, tu t'es pas installée dans la relation. Je ne suis pas installée. Tu l'as regardée avec hauteur. Je l'ai dit.
Je l'ai pas dit de manière aussi crue, peut-être que je le dis maintenant, parce que j'essaie aussi de faire attention quand même à l'autre personne. Je suis pas non plus brutale. Voilà, sans certainement faire les choses bien comme il faut, évidemment. Voilà. Bon. Et il y a ce truc de vocaux, pour revenir là-dessus. Et donc, je suis pas assez disponible, assez présente, etc., etc. Bref, à un moment donné, dans cet échange, un des derniers échanges vocaux là-dessus, la personne me dit, et là c'est le truc qui a vraiment mis fin à la relation pour moi. J'étais là en mode, tu vas peut-être rire ou pas. Je parle pas que ce que la personne a fait est risible, c'est l'écho que ça fait à mon histoire qui peut être drôle. Elle me dit oui, je suppose que ce que tu as écrit sur Facebook ce matin me concerne. Ah, c'est le lien avec la première histoire où tu avais des messages. Où je me dis waouh, ça y est, on est re-rentré en plus dans l'implicite et l'indirect, comme si j'allais écrire un truc sur Facebook qui s'adresse à toi pour que tu le lises sans te le dire, en espérant que tu le vois et que tu comprennes le message. Franchement, que tu le comprennes. Ouais. Et je te jure, non. Je sais pas que je te dis que non. Ça m'a fait flipper, en fait. Je me suis dit, déjà que j'avais mes red flags, déjà que j'étais en train de mettre de la distance, etc., etc. Là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Et en fait, en toute honnêteté, je me dis, c'est pas possible pour moi, mais c'est pas possible pour elle non plus. Pour elle aussi, d'être hyper vigilante comme ça. Je contribue, que ce soit directement ou indirectement, certainement les deux, à faire du mal à quelqu'un, c'est pas ok, en fait. Elle ne devrait pas l'accepter. Elle a peut-être pas les moyens à ce moment-là de sa vie de couper la relation, mais donc je vais le faire. Là, j'ai pas eu une fois, 10 fois, 3 fois. J'ai juste dit, c'est ça. Écoute, en fait, plus de relation. Et de manière, en tout cas, moi, j'essaye de le faire de manière qui soit juste. Et quand je dis juste, c'est je prends toute ma part. C'est pas tu fais ceci, tu fais cela. Non. D'ailleurs, je fais vraiment attention. J'ai vraiment fait attention. Je ne sais pas si je pourrais me réécouter pour être sûre de ce que je raconte aujourd'hui, mais je suis presque convaincue, pour laisser le doute, que je parle en jeu. Je ne dis pas tu, je dis ben voilà, en tout cas moi je me sens ceci, et je ne suis pas d'accord avec le fait de te mettre dans cette situation-là. Et en fait, j'arrête la relation sans te jeter la faute de quoi que ce soit, juste parce que on en revient à ma question de tout à l'heure, ça ne me convient pas. Et basta, en fait, c'est une bonne raison. Bien sûr. Donc le fait de rompre une relation parce qu'elle ne nous convient pas est une bonne raison. Je crois que c'est hyper important à entendre. Pas parce que on a compté les points et qu'on sait qu'on n'est pas en tort à 2 points, l'autre à 2 points d'avance sur nous. Surtout qu'en fait, c'est pas ma croyance, dans mon expérience à moi ici, c'est que, je l'ai déjà dit, mais en fait je réinsiste parce que pour moi c'est important et parce qu'en plus si elle devait écouter, je voudrais vraiment pas, elle l'écouterait avec leur lecture évidemment, mais je voudrais vraiment pas que le message ce soit vous êtes un problème, vous êtes toxique. Non, moi je pense vraiment pas ça. Notre je relation, pense que c'est toi mélangé à moi qui ensemble créons cette relation toxique à 50-50. Il n'y a même pas 60-40, 50-50. Chacun prend sa part. Et c'est tellement des fonctionnements ancrés que je suis pas sûre qu'on puisse faire autrement que de fonctionner comme ça ensemble. Et visiblement, il y a un aimant. Et un aimant, je suis sûre, dans les deux sens. Hein. On s'aimantise. Chacun a son aimantisation. Enfin, en tout cas, je sais pas si peut-être que chacun, je sais pas si tout le monde pourrait dire, ah bah oui, en fait, j'en sais rien. En tout cas, chez moi, c'est tendance à attirer ces personnes-là et être attiré par ces personnes-là. Parce que ça me nourrit. Et ça les nourrit. Et on s'auto-nourrit. Ouais. Sauf qu'on ne se nourrit pas dans des choses qui font du bien. On se nourrit dans nos failles, nos blessures, mais tellement fort. Moi, je me souviens, à cette époque-là, de cette deuxième relation, l'image que j'avais, c'était que, il y avait que j'étais absorbée dans une plaie béante de l'autre. Que je devais venir nourrir ça. Sauf que, heureusement, soigner pour elle, pour moi, à ce moment-là de ma vie, je savais que je ne pouvais pas. Mon ego, je l'ai jeté là-dessus, c'est fini, j'ai bien compris. Ma cape, je l'ai jetée aussi, j'ai bien compris que, en fait, je ne peux pas. C'est pas mon job. Je suis pas la psy. Et en habitude, et ça fonctionnera pas. Et surtout, je suis pas Dieu, je suis pas toute puissante du tout. Ça ne sert à rien. On va s'épuiser toutes les deux dans cette relation qui va nous faire du mal. Pour une finalité qui il y sera aura des blessures et quelqu'un en voudra très fort à l'autre. Donc là, ça s'est arrêté. Je pense, j'espère, je lui ai pas posé la question, mais je pense, parce que j'ai eu un retour de sa part à un moment donné apaisé. Je pense que ça s'est arrêté positivement. Enfin, je veux dire, moi demain, je la croise. En fait, toutes les deux d'ailleurs, je les croise. Je serais contente d'avoir un échange des nouvelles, de savoir comment ça va, la famille. Je serais vraiment, vraiment contente. Je ne leur veux aucun mal. Et aujourd'hui, je ne leur en tiens. En tout cas, moi, peut-être qu'elle m'en veut la mort, tu vois, et que ce serait intéressant de faire une interview, de dire, en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est que... Et peut-être que je serais une horrible... Peut-être, tu vois, que je serais une horrible personne dans leur histoire. Et ça me ferait vraiment mal au cœur, mais il faudrait les laisser exister. Mais moi, aujourd'hui,
je ne leur en veux, mais j'ai même pas une once de ressentiment. À la limite, je m'en veux à moi de ne pas avoir été plus lucide. Enfin, je m'en veux. Non, je m'en veux pas. J'ai pas fait exprès. Je fais du mieux que je pouvais avec ce que j'avais à ce moment-là. Ouais. Avec tous mes torts et tous mes travers. Ouais. Et puis, t'es passé de 15 ans à... Combien de temps a duré la deuxième? Peut-être 1 an. Maximum 4, c'est à mon avis une grosse année. Une grosse année, ouais. Donc l'expérience t'a marqué quand même pour avoir des red flags et pouvoir dire stop à une relation. Est-ce que quand on dit stop à une relation qui n'a pas existé vraiment, parce que les red flags sont là, il reste pas un goût de trop peu ou de pas expérimenter ou une envie de retenter le coup ou des questions? Une envie de retenter le coup, non, parce que je pense que... Ouais, non. J'aimerais me tromper, vraiment, vraiment. Mais je pense que je cherche une métaphore pour 2 trucs qui tournent ensemble, tu vois. Et que ça va se répéter d'une manière ou d'une autre, je pense. Parce que c'est des trucs tellement forts qu'on peut les travailler, mais là, l'autre s'engouffre dedans. Donc je pense que retenter, non. Par contre, c'est un regret parce que ce sont de très belles personnes. Enfin, au sens de comment moi je regarde les gens. En termes de qualité, en termes d'intelligence, en termes de valeur sur le papier. Et je suis sûre que dans d'autres relations, soit si elles ne cherchent que des gens comme moi inconsciemment, ça doit être pareil tout le temps. Si ce n'est pas le cas, alors elles ont plein de super belles relations où elles sont ultra bien de part et d'autre, tu vois. Mais moi, c'est un regret, mais je ne... Tu ne prendrais pas le risque et tu n'as pas envie de retenter le coup. Non. Et ces 2 expériences dans ta vie, tu dirais qu'elles t'ont apporté quoi aujourd'hui? Elles m'ont appris à mieux me connaître. Finalement, c'est ça. La meuf encore égocentrée jusqu'au bout, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a appris? Ouais, en fait, maintenant, je suis une meilleure personne. Non, je pense pas être une meilleure personne. J'ai une double cape. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais m'en coudre une? Non. Ça m'a permis de prendre ma part de responsabilité, d'oser le faire, mais de le faire, de l'incarner de moi à moi, pas le dire, tu vois. Ouais. Pour rompre, c'est ça? Et pour en garder quelque chose qui soit... C'est pas parce que j'aurais pu rompre en me disant j'éloigne ces mauvaises personnes de ma vie. Je fuis. Ouais, c'est non, ça. en prenant ma part. Et donc, ça, c'est quelque chose dont je suis fière, en fait, de me dire je pars, les compteurs sont... Dans mon chef à moi, toujours, les compteurs sont à 0. Et sur mon mode de fonctionnement, ça m'a appris beaucoup. J'ai expliqué, en tout cas, ce que j'en ai... C'est peut-être une partie d'iceberg, hein, mais ce que j'en ai déjà observé aujourd'hui. Et aussi, je pense que ça contribue à casser, j'espère, un schéma. Un certain schéma. Et à nourrir des relations qui soient... plus saines. En tout cas, plus équitables. C'est bizarre comme mot. Égalitaire. C'est pas équitable, le mot, c'est égalitaire. Où il n'y a pas de question d'idolâtrie, il n'y a pas de question de piédestal, il n'y a pas de question de nourrir un ego, il n'y a pas. Et ça, c'est des relations comme ça que je cherche aujourd'hui. Ou à la limite, à l'inverse, tu vois. À la limite, oui, c'est ça. Ça me gêne pas. Parce que pour moi, c'est un drive, donc j'ai pas du tout de problème. Et elle va pas te mettre dans une situation de... C'est un peu quand on parlait de la comparaison sociale. Quand on se compare à l'autre et que ça nous donne envie de grandir et que ça nous challenge, c'est plutôt positif, entre guillemets. Quand ça nous fait souffrir, là, ça doit être un red flag pour la personne. À partir du moment où tu traînes avec des gens qui te renvoient à toute ta petitesse que tu perçois toi. Je trouve que c'est une belle conclusion. Une relation dans laquelle tu souffres de manière chronique. Parce que tu peux avoir un moment de galère, tu peux avoir une incompréhension, tu peux avoir une blessure, tu peux avoir merdé. Mais une relation dans laquelle tu souffres de manière chronique, peu importe l'intensité de la souffrance, pour moi, en tout cas, il y a de quoi s'arrêter et se poser des questions. Idéalement à 2, ce que j'ai pas toujours fait, et si pas, au moins tout seul. Ou avec un professionnel de la santé, tu vois, ça peut aussi être une option, avec un psy. Oui. Ça peut être une option. Donc ça, c'est le conseil que tu as à donner à ceux qui nous écoutent. La souffrance, c'est un élément qui doit... C'est un indicateur. En tout cas, tu ne peux pas... Alors, je parle de ma vision du monde. Dans ta lecture. Dans ma vision du monde, la vie est beaucoup trop courte que pour rester dans une relation qui nous fait souffrir, alors qu'il s'agit d'une relation dont on peut se séparer. Et qui sont, à l'âge adulte, la grosse majorité de nos relations. Et mon invitation, c'est pas un conseil, c'est une invitation, c'est de se regarder soi, et presque uniquement soi, dans ce qu'on a à jouer dans cette relation qui nous fait du mal. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je peux éventuellement changer? Qu'est-ce que je peux accepter ou ne pas accepter? Est-ce que j'ai un mot à dire dans la règle du jeu? Et est-ce que je peux jouer de nouvelles cartes ou changer celles qui existent? Dans ma conception de l'amitié, je voudrais revenir 1 minute là-dessus. À 20 ans, j'étais pétrie d'attente de ce que devait faire un ami. Et la grosse erreur que je faisais,
c'est que je pensais que parce que je le faisais pour l'autre, je devais l'avoir en retour. Or, c'était ma lecture de l'amitié, qu'en plus je donne à l'autre qui n'avait peut-être même pas besoin. Il m'attendait peut-être sur d'autres choses. Et ça peut être un cercle sans fin de vie, où en fait, t'as des gens comme ça qui disent « j'étais déçu de l'amitié toute ma vie ». Eh ben, c'est à partir du moment, de nouveau, c'est ma croyance, et même mon expérience ici, où tu te dis « ok, soit je vais être déçu toute ma vie, et me dire que c'est le monde qui est triste et horrible ». Je caricature, évidemment. Ouais. Soit je me dis « ok, qu'est-ce que je peux changer dans mon mode de fonctionnement pour que mes amitiés soient différentes ?» Moi, par exemple, j'ai changé mes attentes. J'ai arrêté de me dire, ou d'interpréter. Il a oublié que c'était mon rendez-vous, que je suis ophtalmologue, que j'attends depuis 6 mois. C'est la preuve que je n'ai pas d'importance pour lui. En fait, il y a des gens qui oublient. Voilà. Et ça veut pas dire de leur amour, en fait, tu vois, ou de leur intérêt. Ouais, mais. Et c'est ça, c'est changer, c'est recadrer, en fait, ta vision du monde pour vivre mieux la vie de manière générale et la relation. Après, c'est pas facile. Non, je pense que c'est pas facile et que c'est sans doute parce que c'est pas facile, c'est ce qui demande le plus de mettre un pas de côté, de prendre de la hauteur, de s'arrêter, peut-être d'aller un peu touiller dans cette souffrance. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas tendance à le faire ou pas tendance à le faire dans un premier lieu et qu'on remet à l'autre finalement son paquet de cartes pour qu'il les joue autrement. C'est une posture qui est moins difficile que d'attribuer à l'autre les causes, etc. Mais comme tu le dis, à partir du moment où on est dans une relation qui nous fait souffrir, qu'on a la possibilité d'en sortir, il y a quelque chose qui joue vraiment chez nous, que ce soit dans le changement ou que ce soit dans le fait de prendre la porte de sortie. Et puis surtout, on se remet en posture d'acteur. Si tu déposes ton bonheur relationnel dans les mains de l'autre, tout en ayant l'impression que tu es acteur parce que tu dis à l'autre ce qu'il doit faire, tu peux juste attendre très longtemps. Après, parfois, ça marche, mais alors du coup, tu n'es plus dans la souffrance chronique. Et dernière question que j'ai envie de te poser, on parlait d'amitié toxique. Cette amitié toxique, alors pour toi, tu as commencé par définir ce qu'était l'amitié pour toi. L'amitié toxique, ce serait quoi alors? C'est l'amitié dans laquelle tu souffres? C'est une amitié dans laquelle au moins une des deux parties n'est pas heureuse, en fait. Du fait de la relation. Ouais. Et où du coup, tu es dans le reproche, ou la victimisation, et que tu remets dans les mains de l'autre trop de choses qui t'appartiennent à toi. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Après, il y a aussi juste les gens qui sont vraiment... Alors, évidemment, je vais te dire que c'est parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, tout là, mais qui sont complètement inadaptés, inadéquats dans les relations, et que toi, tu peux faire vraiment, vraiment la plus saine personne du monde, et que ça fonctionne pas. Mais quelque part, si tu restes dans la relation, c'est que tu y joues quelque chose aussi. Et donc, il vaut mieux, je pense, en sortir. Puis, finalement, ça fait mal, hein. C'est comme quand on enlève un pansement vite, là, tu vois. Mais c'est, je pense, finalement salvateur. Parfois juste pour l'un, si l'autre est vraiment, vraiment... accro à la relation. Mais sinon, au final, pour les deux. Ouais. Voilà. Sarah, est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin? Le mot de la fin, c'était bizarre, c'était chouette de parler ici. Et j'espère que ça permettra à d'autres personnes de juste peut-être prendre le sujet avec un point de vue un tout petit peu différent, voire peut-être d'activer des leviers un peu différents aussi, pour se sentir bien si elles sont en tout cas en difficulté. Eh bien, on clôture notre entretien ici, mais j'ai une question à te poser qui est une question parallèle. Tu as pris le rôle de l'interviewer. Est-ce qu'en termes de vécu, d'expérience, de point de vue sur ton vécu, de recul, etc., tu peux partager à la communauté Balance ta vie ce que ça t'a apporté? Je pense que comme toutes les personnes qu'on a entendues, du stress quand même un peu. Alors tu me diras, vas-y, commence par le truc positif. Mais pas un stress paralysant, un stress qui est juste là parce que tu livres un morceau de toi à un moment de ta vie avec la peur que ce soit interprété, sorti de son contexte. Voilà, ça fait peur. Aussi, c'est un vécu qui m'appartient mais qui concerne d'autres personnes. Ça, c'est le point le plus inconfortable de cette interview. Je me dis, si les personnes l'entendent et qu'elles se reconnaissent, j'ai pas envie de les blesser, j'ai pas envie que, tu sais, quand t'es touché émotionnellement, tu n'entends que le quart des mots, le quart du texte, en fait. Et tu retiens et perçois que les choses qui te touchent, genre le mot toxique, genre le mot elle est violente, enfin, tu vois, et pas tout ce qu'il y a autour et tous les autres mots que j'ai pu mettre. Ça, c'est vraiment parce que c'est quelque chose de privé qui ressort. Et à côté de ça, au même niveau, ou même en niveau un peu plus élevé, il y a un effet thérapeutique, c'est peut-être un peu fort, mais je sais plus qui avait employé ce mot-là, je trouve ça assez vrai, cathartique. Jamais je prends, je sais pas, 1h30, je sais pas combien de temps on a pris, facilement 1h30 en tout cas, pour parler d'un vécu personnel avec quelqu'un qui t'écoute, qui te juge pas, qui questionne, donc en plus qui est curieux d'en savoir plus.
Jamais dans la vie ça se passe en fait. Tu Même prends chez le temps le de psy, t'as faire 50 ça, non. minutes max, quoi, tu vois. Et tu payes. Ouais, Ici, c'est ça. c'est gratuit. Et tu payes. Et donc ça a un effet chouette. Je pense que ça va me faire processer. Je vais encore réfléchir. Tu m'as dit des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé, qui m'ont pas forcément plu. Et ça, je pense que ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Si ça me plaît pas, c'est que ça touche quelque chose où je me dis, non, je suis pas d'accord. Moi, je pense pas comme ça. Donc ça va me faire réfléchir un peu. Ça va me faire processer. Mhm. Voilà. Sinon, j'étais bien installée. C'était cool. J'espère que j'ai bien tenu mon micro et que j'ai pas fait trop de bruit. T'as pas fait trop de bruit, je te dirai ça au montage. Mais donc, expérience à laquelle tu invites les balanciers à participer parce que finalement, à côté de la peur, il y a une relecture qui fait grandir. entre Non, guillemets. pas entre guillemets. Je pense que c'est le mot. Ça fait partie du process. Ouais. Merci Sarah. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!